من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ça veut dire que nous demandons la protection de notre Seigneur Allah contre tout diable banni. Et nous commençons cet échange, nous commençons cette parole, nous commençons cette conférence sous la miséricorde de notre Seigneur Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est la formule Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire que nous adressons toutes les louanges, tous les remerciements, tous les bienfaits, nous connaissons, nous attestons que ces bienfaits viennent du Créateur des cieux et de la terre, en d'autres termes, le Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Malik Yawmiddin. Il est le maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà pourquoi il doit être le seul à être imploré, le seul à être invoqué pour tout ce que nous désirons. Ihdina as-siratal mustaqim. Donc nous lui demandons de nous guider sur le droit chemin afin qu'on puisse hériter du paradis. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Dans le chemin de ceux qu'il a comblé de bienfaits et non des égarés, et également non plus de ceux qui ont encouru sa colère. Merci frère, nous remercions Allah Azzawajal, Nam, le seul, pour ses bienfaits, innombrable. de nous avoir accordé encore par sa grâce cette journée, Oui, c'est une grâce. pour appeler les gens dans son sentier, Nam, comme il l'a recommandé fortement. c'est un devoir de tout musulman de propager le message de l'islam selon ses moyens et à hauteur de ses capacités. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, Nam, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul message, un seul verset. Nam, et c'est pour ça que nous sommes là. Nous remercions encore Allah Le Seigneur du trône immense. de nous avoir fait grâce en faisant de nous des musulmans. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Parce qu'être musulman, Oui, c'est une grâce inestimable. immense, un bienfait immense. D'autres en ont besoin, Oui, mais ils n'ont pas trouvé. oui, Mais nous, Allah nous a fait grâce et nous a élus les ambassadeurs de la terre. Nam, Être musulman, c'est être ambassadeur. C'est pas n'importe qui reconnaît le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Nam, Il y en a actuellement, ils ont pris un être humain pour une divinité. ce qui n'est pas normal. Il y en a, ils ont pris des bois comme une divinité. Il y en a, ils ont pris des forêts comme une divinité. Nam, Il y en a, ils ont pris des eaux, des rivières, même des arbres pour une divinité. elles sont toutes des créatures. Mais nous, Oui, Allah nous a fait grâce et a fait de nous des musulmans. Nam, Et néanmoins, Allah a fait que nous connaissons le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Nam. Si tu veux connaître le véritable Dieu, celui qui t'a créé, nous te disons haut et fort, Approchez, écoutez. le créateur de l'univers, Oui, des humains, pour ton information, des esprits, oui, des animaux, Nam, de tout ce qui existe entre les cieux et la terre, ainsi que les cieux et la terre, Nam, n'est rien d'autre qu'Allah. c'est lui, C'est Allah qui a tout créé. c'est lui l'audient. C'est lui qui était là quand il n'y a rien, et c'est lui qui sera là quand il y aura rien. C'est lui le meilleur des héritiers. Si tu es musulman et tu nous écoutes, Oui, il faut dire Alhamdulillah. Allahi, Si tu pouvais savoir la grâce qu'Allah t'a accordée de faire de toi un musulman, tu ne cesseras jamais de le glorifier, Allahi, de le magnifier, Nam, de le louanger. de proclamer sa grandeur. La belle preuve, Nam, toi musulman, oui, tu te prosternes pour le véritable Dieu. Nam, Mais figure-toi qu'il y a des gens qui dansent pour un être humain. c'est pas normal les frères. Il y a des gens qui dansent, qui font pour un être humain. Ayant la conception que c'est un être humain qui les a créés. Romains 1, verset 25, ceux-là qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui demeure éternellement. Merci, Créateur. Allons avec ça. Il y en a des gens, Oui,
Chaque matin, ils se prosternent pour des bois, les terres, des forêts, Est-ce que vous avez des preuves pour cela? des arbres que l'on doit exploiter. Est-ce que vous avez une raison d'adorer toutes ces créatures-là? Il faut mettre un paille blanc, tuer des animaux sur le paille, pour sacraliser l'arbre. Pour dire cet arbre est un arbre sacré. Est-ce que Dieu a-t-il enseigné ça? Alors que c'est un arbre où peut-être les gens pouvaient prendre de l'air. Oui. Sous cet arbre, se reposer sur cette créature d'Allah. Non. Mais les gens ont décidé de sacraliser pour adorer. Alors que c'est ce même arbre-là. C'est avec ça qu'on a fabriqué les bancs, Oui. des chaises, même des lits. Mais figurez-vous que les chaises que vous prenez pour nous entendre là-dessus, les gens entendent ça. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Figurez-vous Non. qu'il y a des gens qui pensent que c'est la mort de quelqu'un qui va leur donner le salut. Comment un Dieu peut vouloir le sacrifice humain pour pardonner le péché? Ça n'a pas de sens. Comment un Dieu, soi-disant miséricordieux, Approchez, écoutez. qui dit que c'est le sacrifice humain, c'est le sang humain que lui veut pour pardonner le péché de cette créature? Nous sommes là pour échanger, nous ne sommes pas là pour insulter ou critiquer une religion. Nous sommes là pour lire les Écritures. Réfléchissons. Si c'est écrit, on va vérifier, on va lire. Dieu dit Oui. qu'il est miséricordieux. Non. Allah nous dit, Oui. si tu fais un péché, même si tu fais le péché consciemment ou inconsciemment, réponds-toi sincèrement et procède-toi devant lui, demande pardon, lui va te pardonner. Oui, Sourate 39, verset 53. Donc, Allah dit, oh, mes serviteurs, vous qui avez cru. Donc, Allah nous dit dans la Sourate 39, verset 53, donc, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. on va voir pas. Non. Car c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Non. Dieu n'a pas besoin de sang. Pas du tout. Non. Tu ne vas pas avec un sang humain. Alors que lorsque Abraham, dans la Bible, dans Genèse 22, verset 1er et suite, effectivement, lorsque l'Éternel a voulu éprouver Abraham, il a demandé de sacrifier son enfant. Quand Abraham était sur le point d'immoler l'enfant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui a dit, n'avance pas ta main. Et Dieu a changé l'enfant en un bélier. Clair, pour montrer que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice humain. Ça c'est clair. Dieu n'a pas besoin du sang humain. Voilà pourquoi il a changé l'enfant d'Abraham en un animal, pour montrer que c'est l'animal qui devait être sacrifié. C'est le sang des animaux on doit immoler. Mais on ne peut pas immoler un homme, ou bien on va sacrifier un homme, et Dieu va accepter le sacrifice d'un homme, le sang humain. Dieu ne va jamais accepter ça. Parce que ça, ce sont les pratiques diaboliques. C'est le diable qui demande le sang de tes proches, mais le sang d'un homme pour un sacrifice. Mais comment Dieu va demander le sang d'un homme pour un sacrifice? Ça n'a pas de sens. Et maintenant, les animaux servent à quoi? Et Dieu va faire quoi avec le sang? Dieu n'en a pas besoin. Oui. On fait un crochet rapidement. Allons-y. Que nous, musulmans, faites la fête de Tabaski. Oui. Il y en a plusieurs qui pensent qu'on immole les animaux, les bêtes, pour le pardon des péchés. Non, Pas du tout. Allah n'en a pas besoin. Le soir 22, verset 37 de mémoire, Allah dit, nous avons désigné des chameaux et des vaches pour des rites bien définis. Mais le verset qui suit, Allah dit, ni leur chair, ni leur sang ne parviennent à Allah. Ce qui attend de votre part, C'est la piété. c'est la piété. Allah nous ordonne de le faire. Comment le faire? Mais comment Jésus-Christ même va venir mourir? Comment il va venir mourir pour nous? Comment? Est-ce que la mort c'est une bonne nouvelle? Non. Alors que Jésus-Christ dans Luc 4, verset 43, il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Non. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus est venu mourir? Alors que tout à l'heure, si toi-même te dis, ton père ou ta mère vient de mourir, alors que tu apprends ça comme une bonne nouvelle? Non. Mais vous dites que vous aimez Jésus. Mais en même temps, vous l'aimez, en même temps, vous prenez sa mort comme une bonne nouvelle. Et vous voulez lui qu'il meure. Ça n'a pas de sens, les frères. Réveillons-nous. Nous sommes ouverts, tout le monde peut venir poser. Venez poser question. Nous sommes là pour échanger. Si vous êtes devenu musulman, l'occasion vous est donnée. C'est clair, nous sommes là. L'éternel Dieu, Allah, il sait attribuer la justice. Il ne peut pas être injuste. C'est pas possible. Il sait attribuer la vérité. Il ne peut pas mentir.
Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne fait pas du n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi. Non. Dieu a la capacité, Oui. la possibilité, le pouvoir, Oui. la puissance Oui. de faire ce qu'il veut. Oui. Mais il ne fait pas de n'importe quoi. Souvent 2 verset 205, car Allah n'aime pas le désordre. Frère, Dieu dit qu'il n'aime pas le désordre. Oui. Tu es un être humain pour pardonner le péché de quelqu'un. Ça, c'est le désordre. Dieu nous l'a interdit. Il ne le fait pas. Ça ne respecte pas les normes. C'est comme un propriétaire est là, les locataires sont là. Et les locataires ne dorment, ils ne payent pas régulièrement. Maintenant, le propriétaire, tellement il est fâché contre les locataires, le propriétaire dit bon, comme vous avez trop gâté, tout ce que j'ai essayé, je vous ai fait des propositions pour que tout se passe bien, vous avez refusé. Vas-y, frère. Maintenant, le propriétaire dit bon, pour que je vous pardonne, je vais vous donner mon fils. Tuez mon fils. Maintenant, si vous croyez que j'ai donné mon fils pour que vous le tuiez, vous n'allez plus payer le loyer. Ça, les gens. Non, nous-mêmes, quand la justice de notre pays condamne un innocent à la place du coupable, nous tous dit tu vas payer. On dit c'est pas normal. Et c'est Dieu qui a fait ça. Quelqu'un vole, on va attraper son frère. Toi tu voles, c'est ton frère, on l'attrape. Ou bien ton frère vole, c'est toi qui as attrapé. Toi, tu seras d'accord. Toi, tu n'as courant de rien. Tu sais même pas là où le vol s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Un vieux t'attrape et dit c'est ton frère qui a volé. C'est toi qui as fait la sanction à la place de ton frère. Viens juger à la place de ton frère. Toi, mais tu vas accepter. Comment Dieu va punir un innocent à la place d'un coupable? Maintenant, Jésus, même quelqu'un vous dit qu'il est venu mourir là. Lui-même, on n'a pas vu dans la Bible là où il a dit qu'il est venu mourir. C'est ça qui nous étonne. Jésus n'a jamais dit, Jésus veut nous mourir pour le péché de l'humanité. Vous croyez à ma mort et à ma résurrection, vous serez sauvés. Maintenant, s'il n'a pas dit, vous avez trouvé ça où? Question. Vous avez trouvé où Jésus est venu mourir là? C'est écrit. Qui a dit ça? Question. Si c'est Jésus, donnez les Écritures, on va vérifier. C'est tout. Venez, vous allez changer. Oui. Maintenant, si vous n'avez pas peut-être la possibilité, vous n'avez pas peut-être les verbes qu'il faut pour pouvoir défendre votre point de vue, si vous avez des proches chrétiens, pasteurs, vous pouvez les inviter. Vous leur dire qu'il y a des musulmans qui viennent tous les mercredis à partir de 16h30. Non, pour venir dire que Jésus n'est pas mort à la croix. Pour venir dire que Jésus n'est pas venu mourir. Qui vient dire que le christianisme ne vient pas de Dieu. On aurait voulu que vous, pasteurs, vous venez devant les gens pour leur montrer que Jésus est venu mourir. Et à vos fidèles qui sont dans la vérité, de ne pas avoir peur. Sur les Écritures, c'est pas la force, c'est pas la bagarre. Non. Donc c'est écriture contre écriture, on va vérifier, on va dire. Dans la cohésion sociale. Si vous-même voulez changer, vous voulez mieux. Nous ne sommes pas là, comme je dis, nous ne sommes pas là pour critiquer nos religions. Non. Nous sommes là pour lire ce qui est écrit. Donc si on a lu la Bible, on n'a pas vu là où Jésus a dit qu'il est venu mourir. C'est pas écrit, on n'a pas lu. Si on vient demander, on a mal fait. Non, Matthieu 7:7. Demandez, on vous donnera. On a demandé où est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir. Si vous pouvez donner verset, on va lire, c'est tout. Tout simplement. Question. C'est pour les chrétiens là. Le salut des chrétiens, c'est où? Qui a dit chrétien vont au paradis? C'est écrit dans la Bible. Pour musulmans, c'est écrit Sourate 43, verset 69 à 70. Musulmans entrez au paradis. Vous et vos épouses. Vous serez fêtés. Voilà, donc pour musulmans, c'est écrit. C'est pas escalier. Non, c'est clair. Le salut du musulman est clair, c'est écrit. Entrez au paradis. Vous et vos épouses. Maintenant, où est-ce que c'est écrit chrétien vont au paradis? C'est où? C'est quel verset? Nous avons la Bible ici. On va lire la Bible, les Bibles sont là, c'est même pas une Bible. On a au moins 6 Bibles. On a au moins 6 différentes Bibles. Ils sont différentes l'une de l'autre. Clair. Voilà, parce que pour les catholiques, il n'y a pas. Les protestants, il n'y a pas. Évangélique dit, il ne va pas utiliser la Bible des catholiques. Non. Témoin de Jéhovah a sa Bible à part. Clair. Bon, on ne sait pas laquelle des Bibles est vraiment venue de Dieu. En tout cas, chacun doit dire que c'est la Bible qui est vraie. Donc, c'est les preuves, nous sommes là. En tout cas, nous, on est là. Voilà pourquoi nous souffrons l'échange. Si vous avez des questions, je rappelle encore, nous ne sommes pas venus attaquer nos religions. Nous sommes venus pour faire comprendre ce que vous ne comprenez pas. Claire, si vous avez des questions, approchez tout simplement. Approchez. Nous sommes là pour échanger, tranquille. Ah, vous avez dit si, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On aimerait comprendre. Ça, c'est clair. Si vous venez pour comprendre, nous, on va donner l'explication à vous d'accepter ou de refuser. On vous a dit, mais est-ce que vous avez lu? Question. Nous, on est là pour ça. Bon, on m'a dit que Jésus est venu mourir pour le péché. Ok, Jésus a dit ça où? Question. On faut demander. C'est pas Matthieu 7:7. Demandez. L'on vous donnera. On te dit d'adorer Jésus.
C'est écrit où? Jésus a dit de l'adorer quoi? Merci. Marie, la mère de Jésus, elle a adorer Jésus. Question. Marie laissait Jésus à la maison, elle allait au temple. Donc elle accouche Dieu. Son enfant est Dieu. Elle laisse Dieu à la maison, elle va dans la synagogue pour adorer Dieu. Elle ne sait pas que c'est Dieu qui a accordé Dieu. Elle ne sait pas que c'est Dieu, elle a accouché. Non, elle est Dieu pour aller ailleurs. C'est chrétien de 2026 qui sait que le fils de Marie est Dieu. Ce qui veut dire que Marie a. Elle ne connaît pas son fils, non. Ce qui veut dire que Marie ne connaît pas Dieu parce qu'elle a Jésus. Elle va au temple pour aller adorer Dieu. Alors quand elle va accoucher Dieu à la maison. Et celui qu'elle a accouché à Dieu, c'est qui? Ah! Juste pour que vous puissiez vous réveiller. Il y a une question simple et basique. Donc, on vous invite à la réflexion. Réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est pas méchant de demander. On a juste demandé. Si c'est le cas, on nous dit qui a une fois adoré Jésus même dans la Bible, il a adoré qui? L'exode verset 12. Dans la Bible, Luc verset 12. La Bible déclare, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais c'est clair, hein? On te dit Jésus adore Dieu, toi tu adores Jésus. Et c'est normal. On te demande, tu veux faire philosophie. C'est normal. C'est juste le bon sens. Jésus, Bible dit, Jésus passe toute la nuit. Il avait veillé nocturne pour prier Dieu. Maintenant, comment, toi tu peux comprendre dans ça encore que Jésus est Dieu? On dit toute la nuit, hein? Oui. C'est-à-dire, si la nuit commence à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, il a fait tout ça pour adorer Dieu, prier Dieu, adorer Dieu, demander à Dieu ce qu'il veut, poser ses problèmes à Dieu, ses préoccupations, ses angoisses, ses soucis. Même quand les Juifs cherchaient à le faire mourir, dans Matthieu 26-39, il priait sans cesse. Il a prié 3 fois. Et on dit que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Tellement c'était chaud sur lui. Il dit, hé Père, si tu me laisses dans ça, c'est que je suis foutu. Alors, Père, pardon, viens se coucher dans ces gens-là. Ces juifs que je vois là, c'est des barbares. Et dans Luc 22 là, Luc 22, verset 42 à 44, après la prière qu'il a faite, en même temps, on a dit que les anges sont venus le fortifier. Il en avait besoin. Mais est-ce que les anges peuvent venir sauver Dieu ou bien c'est Dieu qui doit sauver les gens? Est-ce que Dieu a besoin d'être sauvé? Jamais de la vie. Mais on dit Jésus, quand il a prié, Dieu a envoyé des anges et les anges sont venus le fortifier. Et comment dans ça, toi tu vas comprendre encore? Quand tu vas adhérer quelque chose que les anges font, Dieu manquait de force. Il y a quelque chose qui serait tellement fort que Dieu demande de l'aide. Oui, ça le dépasse. On ne peut pas avancer comme ça. Réveillez-vous les frères. Non. Réveillez-vous. Il faut penser à 22, 62. Réveillez-vous les frères. Allons-y. Nous sommes là pour échanger, comme je l'ai dit. Ceux qui ont des préoccupations, des questions, vous voulez demander, venez. Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, Inch'Allah. Donc si vous êtes là, vous avez des questions, venez. Où est-ce que Jésus a demandé de l'adorer? Il a déjà, s'il a dit c'est quel verset de la Bible, les Bibles sont là, on va lire pour voir. On va lire le verset. Maintenant, si tu refuses, c'est pas grave, tu vas vivre, mais il ne faut pas mourir seulement. Ah, ça c'est clair, hein? Le temps mourir. Quand tu vas prendre un café, vrai même. Quand Jésus te dit d'adorer Dieu, Marc 12, 29, Jésus dit d'adorer Dieu, toi tu adores Jésus. Jésus lui-même a adoré Dieu, tu as vu, tu as laissé, toi tu adores Jésus. Et tu penses à l'eau paradis. On te demande qui c'est le pasteur qui a dit d'adorer Jésus. Alors que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est comme si on te remet une lettre, on dit va donner au président, toi tu vas donner au ministre. On est chiffré. Ah, le président c'est pas le ministre. Jésus est sur le chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ça c'est clair. Nul ne va au Père que par lui. Donc pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Maintenant toi tu trouves Jésus, tu dis c'est lui le Père. C'est lui le Père. Ce qu'il faut remettre au Père, l'adoration là, tu as remis ça à Jésus. Ah. Bon, tu as vu que toi tu as mélangé le frère avec le bidon. Ah. C'est pas ça. Donc, réveillez-vous. Et soyez sincères, soyez honnêtes. Jésus, là, il a une mère. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Jésus, là, il était les seins de Marie. Est-ce que Dieu peut t'aider les femmes? Non. Jésus, là, il a pris avec 4 pattes. Est-ce que Dieu peut se mettre à apprendre avec 4 pattes? Non. Jésus a grandi. Est-ce que Dieu peut grandir? Non. Alors, Dieu est déjà grand, il va grandir comment?
Surat 22, verset 62. Écoutez bien, allons-y. C'est ainsi qu'Allah Oui. est lui le vrai. Surat 22, verset 62. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui le vrai. Donc tous les musulmans qui adorent Allah, nous sommes sur le vrai chemin. Et le vrai chemin continue. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah est le faux. L'invocation, l'adoration que vous faites à Jésus là, c'est pas une vraie adoration. Le fait de prendre un nom en dehors d'Allah comme véritable Dieu, sachez que c'est pas la véritable divinité que vous adorez. Donc si vous adorez le bébé de Marie, Jésus là, vous n'êtes pas encore en train d'adorer le véritable Dieu. C'est Allah qui est le sublime. C'est Allah, c'est lui le sublime. Le grand. Le grand. Faut les verser qui suit. Pardon. N'a-t-il pas vu qu'Allah fait personne de l'eau du ciel? Nous sommes en saison pluvieuse. Qui fait tomber la pluie? Même si tu demandes à un petit enfant, il va dire c'est Dieu qui fait tomber la pluie. Maintenant, Allah dit c'est lui qui fait tomber ça. Et la terre devient alors verte. Allons-y. Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. Allah est plein de bonté. Quand on a dit à Jésus-Christ dans Luc 18, verset 18, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus dit à au scribe là, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon qu'Allah seul. Jésus dit il y a de bon que Dieu seul. Mais si le Dieu seul là, qui est bon là, c'est Jésus. Ah, c'est carré. Donc ce qu'il dit fait hypocrisie. Donc en réalité, le Dieu, il est bon et lui nous montre qu'il n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Question. Oui, donc toutes les preuves sont là. Donc l'adoration à Jésus-Christ, le fait d'invoquer le nom de Jésus-Christ, selon la bibliquement, c'est faux. Bibliquement, vous êtes écarté du droit chemin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même dit dans le livre de Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Oui. Donc si Jésus-Christ n'a pas dit prier en disant, en me priant moi Jésus. N'a pas dit prier en disant Jésus. Mais il a dit notre Père qui est aux cieux. Et le bon Dieu est venu sur terre. Ah, donc les frères, réfléchissons. Jésus qui est Seigneur Dieu sur terre là. Réfléchissez sur terre et Dieu donc le Père dans les cieux. Ah, question. Mais vous dites que Dieu est venu sur terre. Hein? Ah. Mais celui qui est venu sur terre, qui est pour vous Dieu là? Oui. Lui-même dit non que le Père est dans les cieux. Ah, Matthieu 11, verset 25. Oui. Jésus prit la parole en disant, je te le Père, Seigneur du ciel et de la terre. clair. Donc, Jésus-Christ, s'il était lui-même le Seigneur qui a quitté les cieux et la terre, il va louer encore qui serait encore le Seigneur des cieux et de la terre. Ah. Donc, les frères, réfléchissons beaucoup. Allons-y. Donc, nous vous invitons humblement à adorer le véritable Dieu C'est Allah, votre Seigneur, les frères. qui nous donne notre subsistance Matin et soir. claire. C'est celui-là qui n'a pas été créé. C'est celui-là qui n'a pas subi de transformation. C'est celui-là qui est déjà grand et c'est lui qui élève les gens. Oui. Il ne peut plus être élevé. C'est pas possible. Il n'a pas besoin. Si toi tu adores un Dieu, peut-être que tu prétends être le véritable Dieu, alors que ce Dieu-là, ce Dieu, il a grandi. Oui, Luc 2, 52. Voilà. On dit Jésus-Christ grandissait en sagesse Claire. et en statut devant Dieu et devant les hommes. Ah, On dit devant Dieu et devant les hommes. Jésus grandissait. Comment tu vas comprendre Dieu c'est en train de grandir? Donc les frères, Dieu a 1 an, 2 ans, 3 ans. Chaque année, Dieu va faire un anniversaire. C'est pas ça. donc les frères, nous vous invitons humblement de vous approcher. Non. Ceux qui ont des préoccupations, on t'a dit, on t'a enseigné que Jésus-Christ est venu pour mourir pour tes péchés. Mais est-ce que toi-même tu as lu ça dans la Bible? Faut vérifier, faut vérifier. Ah, c'est ça la vraie question. Oui. Une fois est de prendre l'enseignement, l'autre chose est d'aller vérifier l'enseignement qu'on t'a inculqué. Faut vérifier. Parce que si tu ne fais pas des recherches, tu vas toujours avaler bêtement des fausses doctrines. C'est pourquoi vous allez voir toujours des gens qui se très mal, se culte en culte. Aujourd'hui, il sera céleste, demain sera en même temps catholique, le lendemain sera dans témoin de Jéhovah, et après encore, il va se retrouver dans une renaissance. Donc les frères, il est temps que chacun de nous puisse consulter les Écritures. L'islam, c'est pas la religion des Arabes. Hein. Non, C'est pas la religion des Arabes. l'islam n'est pas la religion des barbares. Les Arabes même se sont convertis à l'islam. Claire. Eux-mêmes là, ils se sont convertis à l'islam.
Est-ce que mon mari était musulman? Non. Il s'est converti. Aboubacar était musulman? Non. Ils se sont tous convertis. Claire. Donc c'est pas leur tradition. Claire. C'est une religion qui vient du Seigneur du ciel et de la terre. Soit 30, verset 30. Voilà. Dirige tout ton être vers la religion que nous avons originellement donnée à l'homme. Claire. Donc c'est l'islam. À l'origine, on est appelé à se soumettre à notre créateur. Claire. Donc les frères, il est temps qu'on puisse poser de vraies questions. Est-ce que là où tu es, est-ce que tu as garantie totale de ton salut? Si tu meurs aujourd'hui, tu iras où? Question, hein? Est-ce que tu t'as posé cette question? 7 ans. Aujourd'hui, tu mènes une vie de luxe. Tu as tout. Tu as de maison. Tu as de moyens de déplacement. Tu as ton épouse. Maintenant, tu as tout. Est-ce que tu as le paradis? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu as le paradis? Alors que pour avoir le paradis, la clé là, c'est de devenir musulman. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas moyen. Si tu n'es pas musulman, bibliquement comme coraniquement, là, tu ne vas pas au paradis. Et tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Surat 15, verset 2. Claire. Au jour de la résurrection, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Donc, les frères et sœurs, à quoi ça va changer? Non. Il n'y a pas d'animosité. Donc, du moment que Il n'y a pas d'injure. viens te prosterner à adorer Allah. Claire. Sinon, un jour viendra. Tu aurais voulu te prosterner. Mais ça serait trop tard. Trop tard. Allah nous parle de cela dans la Surah 68. Surah 68, verset 43. Claire. Allah dit, leurs regards seront abaissés. Claire. Et l'avilissement les couvrira. La suite du verset, Allah nous dit quoi? Allah dit, ceux-là, ils auraient voulu revenir se prosterner. Or, au moment où on les appelait à venir se prosterner en vie, ils ont refusé. Mais voilà qu'ils sont morts maintenant. Ils auraient voulu revenir se prosterner. Il n'y a plus de chance. Or, ils auraient pu se prosterner lorsqu'ils étaient sains et saufs. Claire. Mais ils ont refusé. Jésus même là, il s'est prosterné pour adorer Dieu. Claire. Les prophètes de la Bible, ils ont prosterné pour adorer Dieu. Exactement. Qui a dansé? Qui a chanté? Personne. Tam-tam, guitare, piano. Personne. Qui a fait ça? Personne. Personne. Donc venez, on va vous amener à vous prosterner. Lorsque l'ange, il a transporté Jésus sur la montagne. Il dit l'ange. Et le diable, lorsque le diable a transporté Jésus sur la montagne, Qu'est-ce que le diable a demandé à Jésus? le diable dit, dans l'une, il a tenté 3 fois. 3 fois. Dans l'une de ces tentations, le diable dit, je te donnerai tout ce royaume-là. Le diable dit à Jésus, je vais te donner tout le royaume qui est là. Lui, il était en haut de la montagne, quoi. Donc, il voyait tout. Donc, il dit, tout ce royaume-là. Matthieu 4, chapitre 8. Allons-y. Matthieu 4, verset 8. Oui. Le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée. Imagine, on est en train de transporter Dieu. Si Jésus est Dieu, donc le diable a pris son Dieu, il est en train de faire balançon avec lui. Il le balance, il appelle ici, il le transporte ici. C'est comme ça. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, le diable montre à Jésus le royaume terrestre avec les gloires. Mais qu'est-ce qu'il demande? Oui, le diable demande quoi à Jésus? Je te donnerai toutes ces choses. Tout ce royaume que tu vois du haut de la montagne, là, moi, diable, je vais te donner ça à toi, Jésus. Mais à une condition. Si tu te prosternes et m'adores. Le diable a dit quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Comment le diable sait que la vraie adoration est la prosternation? Question. Et encore, dans le contexte là, tu vas voir, le diable lui-même connaît les Écritures. Claire. Il dit à Jésus, quand il est écrit, il faut remonter un peu. Continue. Donc, il remonte. Et quand il doit remonter, il dit, il enverra des anges pour venir. C'est ça. C'est pas. Oui. D'accord, continue. Jésus lui dit, Oui. retire-toi à Satan. Car il est écrit, Oui. tu adoreras le Seigneur ton Dieu Non, c'est avant ça. et tu le serviras seul. C'est avant ça. C'est avant ça. La lage de se jeter du haut de Le diable le transporta dans la vaisselle, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. est-ce que le diable a cru que Jésus est Dieu? Non. Diable étant diabolique, étant mauvais, malheur, tout sur lui. Est-ce qu'il a eu le culot de prétendre que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il a pu donner divinité à Jésus? Jamais.
Pourtant, le diable, là, il connaît les Écritures. Vous allez voir qu'il connaît les Écritures. Vas-y. Quand il a demandé à Jésus de se jeter du haut de la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? C'est la Bible. C'est la Bible. Faut prendre ça là. Allons-y. Ça, c'est les pieds. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, Oui. jette-toi en bas. Car il est écrit. Le diable rappelle à Jésus pourquoi lui veut le tenter. Pourquoi il dit à Jésus de sauter du haut de la montagne? Parce que le diable avait déjà lu qu'il est écrit dans les Écritures que quoi? Il donnera des ordres à ses anges en ton sujet. Le diable a lu dans le livre de Psaume que Dieu a dit, chaque fois que malheur va vouloir toucher Jésus, Dieu a décrété qu'il va chaque fois envoyer des anges pour secourir Jésus. Donc le diable, connaissant ces écritures de Psaume là, le diable dit maintenant, toi Jésus, si c'est vrai que Dieu a dit, à chaque fois que tu serais dans une situation, il va t'envoyer un ange pour te secourir là. Il faut te jeter du haut de la montagne et on va voir si vraiment Dieu va envoyer des anges pour te secourir. Et il te portera aussi la main de ton pied entre notre pied. Bien dans ce que le diable a dit. Donc le diable lui-même connaît les Écritures, il rappelle les Écritures à qui? À Jésus. Mais le diable qui connaît les Écritures, est-ce que le diable a pu croire que Jésus est Dieu? Même Jésus lui-même lui a dit qu'il n'est pas Dieu dans ce là. Jamais de la vie. Là, Jésus dit, Oui. retire-toi Satan, car il est écrit, Oui. tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, Oui. et tu le serviras lui seul. Donc quand le diable dans la troisième tentative, il a dit à Jésus, premièrement, le diable a dit de faire déjà le contexte. On dit l'esprit a conduit Jésus pour l'amener sur la montagne pour être tenté. Voilà. Voilà. Dans le verset 2, on dit Jésus eut faim. On dit Jésus avait faim. On imagine Dieu a faim. Dieu a faim pour poser vous dire que Jésus est Dieu là. On dit Jésus a eu faim. Comment tu veux penser que Dieu a faim? Dieu aura faim pourquoi? Comment il aura faim? Dieu aura faim. Jamais. Vous aussi. C'est pourquoi on dit Dieu ne peut pas devenir homme. Allez, s'il devient homme, l'homme a faim, Dieu aussi aura faim. L'homme va manger, Dieu aussi va manger. Réfléchissons. L'homme a soif, Dieu aussi aura soif. Réfléchissons. L'homme va dormir, Dieu aussi va dormir. Maintenant, qui va veiller sur nous? Question. Si on dort, Dieu dort, qui veille sur nous maintenant? Personne. Maintenant, quelle est la différence entre lui et nous? Qu'est-ce qu'il veut de lui, Dieu? Ce que nous, ce qui est commun au commun des mortels, c'est aussi commun avec Dieu. On va aux toilettes, Dieu aussi va aux toilettes. Jamais. Qu'est-ce que pour dire Dieu maintenant? Réfléchissons la frère. Donc, premièrement, il a dit, comme il avait fait, Jésus avait fait, le diable, quand il a voulu le tenter la première fois, le diable a dit quoi? Ordonne que ces cailloux là, ça va devenir pain. Tu vas manger, on va voir si vraiment tu fais un miracle. Jésus n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole. Par la puissance de la bouche de Dieu. C'est la première tentation. Deuxième tentation, le diable lui dit, regarde le haut de la montagne là. Tu es en haut, non? Faut te jeter et tomber par terre. On va voir si les gens vont venir te secourir et que tu ne vas pas tomber. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus lui dit, il y a aussi écrit, et tu le tenteras pour le Seigneur ton Dieu. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a dit que si Jésus est dans une situation, qu'il va venir, il va envoyer des gens pour l'assister. C'est pas pour ça que lui-même, il va se jeter en l'air comme ça pour créer des situations. Jamais. Voilà, continue. Troisième tentative. Le diable. Oui. Pas je pile, non. Pas je pile, on va me mettre dans le tout. Le diable. Oui. Le transporta encore sur une montagne très élevée. Troisième fois, le diable a amené encore Jésus sur une montagne, il a augmenté le niveau. Vas-y. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il montre tout le royaume à Jésus. Et il dit quoi à Jésus? Et il dit, Oui. je te donnerai toutes ces choses si tu te prospères et m'adores. Si le diable même savait que c'est Jésus qui est Dieu, mais tout ce qu'il y a dans le royaume ici, là, ça appartient à qui? C'est Dieu. C'est pas Dieu qui a créé. Comment on peut te donner une chose qui t'appartient? Question. Il a dit, mon téléphone m'appartient. Et quelqu'un vient me voir, me dit, si tu me fais ça, il va te donner ton téléphone. Mais c'est pour moi. Donc, c'est que ici, le royaume appartient à Jésus. Comment le diable encore va lui dire, va lui donner encore le royaume? Question. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Comme Jésus ne peut pas se prosterner devant le diable, qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus lui dit, il y a aussi écrit. Oui. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Oui. Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus a dit quoi? Déjà, il est écrit. La loi avait déjà écrit. Dieu avait déjà donné cette loi. Par rapport à l'adoration, qui on doit adorer? Dieu seul. Jésus-Christ dit que la loi dit que c'est Dieu seul qu'il faut adorer. Voilà pourquoi lui ne doit pas se prosterner et adorer Satan, parce que Satan n'est pas Dieu. Il a dit lui seul, Dieu seul il faut adorer. Mais comment vous voudrez que Jésus-Christ, qui parle clair, qui dit Dieu seul il faut adorer? Toi, tu penses que Jésus est lui-même Dieu, et toi tu viens encore adorer Jésus encore. Alors que cependant, Jésus lui-même adorait Dieu. Donc Jésus adore Dieu. Et toi maintenant, toi tu vas tout autant adorer Jésus. Luc 12. En ce temps-là, Jésus passa sur la montagne. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Nous sommes là pour échanger. Comme ça, ceux qui ont des questions, approchez déjà, posez vos questions. Le but c'est de vous inviter à l'islam sans obligation. Cela, 5 verset 75. Vas-y. Le Messie, Fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Quel messager? Messager. Oui. Les messagers sont passés avant lui. Il y a des messagers qui sont venus avant Jésus. Abraham, Moïse, Jésus. Lui-même il est un messager. Donc, Allah dit des messagers sont passés avant Jésus. Donc, si un messager est Dieu, donc tous ceux qui sont passés avant Jésus, ils sont quoi? Ah, bien sûr. Et ça méritait une vérité. Sa maman était une vérité. Donc, quand Marie disait qu'elle n'a pas connu d'homme, c'est une vérité. Allah dit c'est une vérité. Nous, musulmans, croyons cela. Et tous deux consommaient de la nourriture. Allah dit, et Marie, et Jésus, et tout cela mangé. Voilà comme nous leur expliquons les preuves. Oui. Et puis voir comme ils se détournent. Preuve claire. Quand Allah dit Marie et Jésus mangeaient, qu'est-ce qu'il voulait nous dire? Ah, ça peut dire clairement que Dieu ne mange pas. Mais Marie et Jésus mangeaient. C'est-à-dire qu'ils vivent au dépend de la nourriture. Alors que Allah, lui, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. Surah 35, verset 15, ô hommes, vous êtes tous des indigents ayant besoin d'Allah. Alors que Allah se distance de tout, il est le digne de louange. Mais si Marie mange, son fils mange, nous aussi on mange. Quand on finit de manger, on va où? Aux toilettes. Si Jésus finit de manger, il y a où? Aux toilettes. Maintenant, Dieu peut aller aux toilettes. Jamais. Imaginez Dieu dans la toilette. Imaginez Dieu dans la toilette. Imaginez Dieu dans la toilette, dans une position que vous connaissez, avec une odeur qui va entourer partout. Dieu sera dans la toilette avec le chaudière, les mouches seront en train de le déranger. Pour le chien. Mes frères, réfléchissons beaucoup. Il est lancé. La caillotte là. Mais je peux le mettre. Vas-y, continue. Donc les frères, approchez pour poser des questions. Approchez pour poser des questions, les frères. Donc il faut adorer le véritable Dieu. Surah 32, verset 74. Oui, vas-y. Il n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les gens prennent des représentations pour dire qu'ils vont adorer Dieu par l'intermédiaire de ces choses. Alors que lorsque nous rentrons dans la Bible, la Bible nous dit, dans le livre de Exode, à partir de verset 2, tu n'auras pas d'autre divinité devant ma face. Ceux qui ont des questions, nous sommes là. Hein. Tu ne te poseras point devant des figures. Tu ne vas pas adorer quelqu'un en dehors du créateur des cieux de la terre. Non. Mais à toi, tu invoques le nom d'un autre personnage. Ceux qui ont des questions, et tu laisses carrément Dieu. nous sommes là pour les questions. Ceux qui veulent devenir musulmans aussi, nous sommes là pour ça. Approchez pour poser des questions, les frères. C'est le vol du paradis qui est là. Si vous mourrez en dehors de l'islam, On t'a dit, même selon la Bible, l'odeur du paradis, vous n'allez pas sentir. on t'a dit que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Est-ce que toi-même tu as vu? Comment Jésus sera crucifié? Les frères, approchez pour poser des questions. C'est qu'on a lu là. Le diable a dit quoi à Jésus? Quand il a mis sur montagne, le diable a dit quoi? Il est écrit que le Seigneur donnera des ordres aux anges à ton sujet, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. C'est-à-dire que même si Jésus-Christ marchait et qu'il y avait une pierre, un caillou qui est déposé, même s'il allait cogner le caillou, en même temps, les gens vont venir déplacer ça pour que rien ne le touche. C'est lui là, Dieu va les amener à la croix. Jamais. On va le couler. Il va rester pour tout comme un enfant abandonné. Et encore, il va crier encore à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Approchez pour poser des questions. Encore que la croix, c'est pour le motif. Si tu ne fais pas poser des questions, et puis tu meurs demain,
Qu'est-ce que tu dirais à ton créateur? Ah, faut chercher les réponses. Faut poser des questions. Approchez pour poser des questions. Oui. Oui, il peut rester là. Il n'y a pas de problème. Je rappelle que les cotisations, Inch'Allah, sont bien près qu'on voyait 400 000. Voilà, on était à 800 000. Donc, il manquait quoi. Donc, il y a un près qu'on voyait 400 000, Inch'Allah. Voilà, donc si vous voulez participer. Mon numéro est là, plus 229 96 62 10 86. Essayez d'écrire ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Il nous reste juste, je crois, 400 000 francs CFA. Donc, essayez de vous manifester rapidement les frais pour qu'on puisse vraiment acquérir cette voiture des prêts facilités de déplacement. Contactez-moi par WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. Allons-y. D'accord. Et s'il vous plaît, ma question concerne la question. Ça là, petit micro là. Le son va pas sortir. Même ça là, il faut lui donner. Ici, on va gérer ça ici. Voilà, donc, ceux qui veulent faire Wave Orange, contactez-moi. Je vais vous donner le numéro Orange, d'accord? Voilà, vous pouvez via Western Monicam, contactez-moi, Inch'Allah. Donc, elle récompense déjà tous les donateurs. D'accord. Et ma question, c'est concernant ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il a dit, c'est l'opportunité pour ceux qui veulent devenir musulmans. J'aimerais savoir si, avant d'être vraiment en contact avec Dieu, il faut vraiment une religion. Parce que selon moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, la religion, ça éloigne beaucoup l'être humain de Dieu. Ça éloigne vraiment l'être humain de Dieu. Et j'ai cherché à comprendre, j'ai vu que c'est une vraie vérité. Comment quelqu'un, il vient de dire quelque chose que vous avez lu la Bible quand il passait. Il a lu la Bible quand il passait, ce qui m'a poussé à revenir. Il a lu la Bible et après il est revenu sur le Coran. Oui. Je m'appelle Djibril. Djibril, vous êtes chrétien musulman. Djibril, c'est un homme musulman. Je suis musulman. Vous êtes musulman. Je suis né dans une famille musulmane, mais aujourd'hui je veux pas dire que je suis dans le Est-ce que vous pratiquez l'islam? Non. Il y a écho là. Non. Il y a un peu d'écho. Vous ne pratiquez pas l'islam? Non. Donc vous n'êtes pas musulman? Non. D'accord, allez-y. Qu'est-ce que vous avez quitté l'islam si moi je veux savoir? Posez votre question, après moi je vais vous demander pourquoi vous avez quitté l'islam. Ma question est de comprendre l'idée dans laquelle vous êtes en vouloir que d'autres personnes, celui qui n'est pas musulman, Approchez bien le micro. celui qui n'est pas musulman, quelle volonté va le pousser à quitter sa confession religieuse et venir dans le musulman s'il n'est pas malade, selon moi. Voilà. Parce que être chrétien, être musulman, être tout, on loue le même Dieu, selon moi. Le fait de dénigrer le fait qu'ils sont en train de dire, on loue Dieu, on fait tout ça, c'est illogique selon moi. Parce que la personne, c'est pas la personne le problème, c'est pas l'église le problème, c'est pas l'être musulman le problème. C'est être en confession entre son Dieu, c'est être directement en contact. Moi, je dis souvent à des amis que la religion, c'est quelque chose qui est loin, très loin de l'homme. Ça éloigne de l'homme. Donc, ça éloigne trop l'homme de Dieu. Trop. Donc, dit que quitter sa confession religieuse pour aller dans l'autre confession religieuse, c'est faux. C'est ne pas comprendre ce qu'on dit selon moi. Ouais, selon moi, j'ai dit selon moi. J'ai dit, mais quelqu'un me convainc, je suis pas sûr qu'il peut le faire. Non. Bon. C'est ma question ça. D'accord. Pourquoi vouloir faire quitter quelqu'un de sa confession religieuse? Les évangéliques font ça. C'est pourquoi moi, on ne se parle plus. Les évangéliques, on ne se parle plus comme ça. Pourquoi vouloir faire quitter quelqu'un de sa confession religieuse ou bien qu'il est? Personne ne veut pas dire qu'il ne sait pas qu'il y a un être suprême avec qui il faut communiquer pour de vrai. Tout le monde en sait ça. D'accord. Même quand tu veux faire quelque chose de mauvais, il y a une conscience qui te dit ça là c'est mauvais. Mais tu le fais. Frère, je vais te demander. Oui. Qui t'a créé? C'est Dieu. Faut dire dans le micro là. C'est Dieu. Qui s'appelle comment? Ah, c'est Dieu. Tout court, c'est Dieu. Le nom qu'on le donne là, on s'en fout, il s'appelle Dieu. C'est toi qui l'as donné le nom là. On sait que c'est Dieu. Quand on est venu, Mais je demande qui l'a donné le nom. C'est un nom, c'est le nom qu'on nous a tous dit, celui qui nous a créé. Qui nous a dit ça? Naturellement, tout le monde sait qu'il s'appelle Dieu. Personne ne nous a, c'est pas quelqu'un va te. Moi, mon père, il sait qu'il existe Dieu. Toi? Le nom Dieu, ça existe. Il a dit, qui a dit Dieu s'appelle Dieu? J'ai dû demander qui a On dit n'a pas ça. besoin de savoir celui qui nous a dit. Il n'y a pas de preuve. Non. Donc, si toi tu es juré, si les gens viennent, tu dois juger là. Tu juges en l'air, non? Pourquoi il a jugé en l'air? Donc, quelle est la preuve que Dieu s'appelle Dieu? Pourquoi il a dit ça? Et quelle est la preuve que Dieu s'appelle là? Voilà, c'est dans le Coran. Surah 19. Attends. Qui a écrit le Coran? Ah, tu as entendu Dieu s'est assis, il a écrit qu'il s'appelle Dieu ou bien il s'appelle là. Il n'y a pas ça. Doucement.
Tu m'as dit, ouais, c'est, quelle est la preuve? J'ai dit, la preuve, c'est dans le Coran. Au moins, c'est écrit. Verset 14. Certes, c'est moi. Allah, Hein? plus de divinité en dehors de moi. Oui. Adorez-moi donc. Oui. Et accomplissez la prière pour vous souvenir de moi. Tu vois. Allah dit, certes, c'est moi, Allah. Au moins, on a des preuves. Même si toi, tu ne crois pas, au moins, la preuve est là. Maintenant, toi, ce que tu as dit, ta preuve, c'est où? D'accord. Il n'y a pas de preuve dans la Voilà, Bible. maintenant, on avance. Il n'y a pas de preuve dans la Bible. Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Parce que je demande, je dis, je ne parle pas de l'existence de Dieu. Je demande son nom. Parce qu'il demande, il s'appelle comment? Dans la Bible, ils n'ont pas écrit qu'il s'appelle Dieu. Ils ont dit qu'il s'appelle Dieu. Je demande s'ils ont dit qu'il s'appelle Dieu. Ok, c'est dans la Bible. Qui s'appelle Dieu. Toi, tu dis que tu n'es pas tu es devenu chrétien. Ou bien tu es en l'air d'abord. Voilà. Est-ce que tu es devenu chrétien? On aimerait savoir ce sur quoi tu te bases. Est-ce que tu te bases sur la Bible ou bien tu te bases sur la nature, sur les autres? Je me base sur moi, mes connaissances, moi-même. Parce que La connaissance, tu as trouvé ça où? j'aimerais savoir quelque chose. Vous avez dit que dans le Coran, c'est écrit qu'il s'appelle Allah. Vous n'étiez pas là quand ça s'écrivait. D'abord. Donc, il n'y a pas de preuve. Ça, c'est pas preuve. Ça, c'est pas une preuve. Parce que Quand tu es né là, tu as de naissance, non? oui, Tu étais là quand on a fait je ne la suis pas là, mais Donc c'est faux. mon papa, c'est celui Non, qui a écrit. c'est faux, ton âme là. Mon papa, c'est celui qui a écrit Djibril. Je sais que c'est Je lui. viens. Tu étais là. J'étais pas là. Maintenant, l'acte là est faux. C'est pas faux. Alors, Mais donc c'est nous-mêmes on n'était pas là, donc le Coran n'est pas pour ça que c'est faux. Celle qui m'a mis au monde là, cette femme qui m'a mis au monde, je la connais. Tu Je la la connais. connais. Quand tu étais bébé, tu la connais. Aujourd'hui, je la connais. Non, donc c'est ça, aujourd'hui on a le Coran. Vous avez connu celui-là qui l'a écrit en face comme ça. Quoi? Ça, c'est On illogique. n'a pas besoin du coursier, on a besoin de la lettre. Quand tu fais un commande, t'envoies avec une lettre. C'est celui qui apporte la lettre, tu cherches bien, c'est le contenu de la lettre. Le musulman, c'est pour le musulman quelqu'un d'intelligent. Ok, il faut écouter le Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ce que vous allez dire, si vous ne pouvez pas me convaincre, je ne peux pas te donc laisser. On ne cherche pas à te convaincre. On te donne l'enseignement. En fait, Ça ne peut pas. D'accord, je vous écoute. nous sommes jeunes. Tu comprends? Voilà. Et ici, on n'est pas ici pour te forcer de quelque chose. Pas le tout. C'est comme si vous êtes en train de forcer les gens. C'est pourquoi qui m'énerve, moi. Pourquoi vouloir que quelqu'un d'autre quitte sa confession au lieu de ça m'énerve, moi. Voilà. Faut pas t'énerver. C'est pas tout à fait. J'aimerais savoir. Écoute très bien. Si, là où tu es maintenant là, d'accord? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un soit volé? Non. Pourquoi? Pourquoi tu veux forcément qu'il quitte la vie de cambriolage alors que lui, il vit paisiblement, il fait ses besoins, il achète des belles voitures, il est dans son bus. C'est pourquoi toi, tu ne fais pas que lui mette cette vie. Si toi, en tant que juriste, par exemple, tu dois juger quelqu'un et il a commis un acte de vol. Si tu finis de le juger, tu vas l'encourager à voler. Non. Pourquoi? Au moins, le vol, on sait que c'est la soustraction de biens appartenant au Dieu. Ça ne appartient pas. C'est bon? Attends. Allez, c'est bon, voler là. On sait que c'est pas bon. Comment tu sais que c'est pas bon? Attends, Comment tu sais? non, attends. La chose ne t'appartient pas, tu voles, c'est du vol. Ça, c'est pas bon. Allons-y. Tu t'es basé, d'accord? Sur quoi? Sur quoi tu dis ça? Le vol n'est pas Parce que lui, tu sais que eux aussi, ils ont des lois. Ils disent que c'est la loi du karma. Chez lui, c'est la loi du karma. Tu comprends? C'est un cas de neuf. Chez lui, là, quand il vient de voler, là, c'est la loi du karma. Donc, il n'y a pas un jugement pour ça. C'est un cas de neuf. Mais toi, tu as des lois qui te disent que aller cambrioler quelqu'un, que c'est pas bien. Mais toi, tu préfères ce que toi tu as lu. Il est en train de s'attraper. Voilà, que ce que l'autre a. C'est que quand tu rejettes l'idéologie de l'autre a. C'est ça qu'il y a même un livre pour expliquer comment on met cette vie. Tu sais ça? Lui-même là, le Bénin là, sur la base de quoi le pouvoir judiciaire est basé? On se base sur quoi pour un jugement? Les différentes lois. Faut parler de micro. Nos différentes lois. Voilà, c'est en l'air, non? Pourquoi on a érigé les lois? Voilà. Et c'est pourquoi quand tu dois te prononcer sur une chose là, il faut une base. Donc, nous aussi là, c'est sur la base du Coran on est ici. Voilà. Tu comprends maintenant? Allons-y. Oui. Que les uns, même vous ne mangez pas les biens des autres illégalement. Tu comprends maintenant? Donc déjà, d'accord, le fait de voir quelqu'un, écoute très bien, le fait de voir quelqu'un qui s'enfuit dans un danger là, c'est légitime devant toute constitution
de tirer cette personne pour la ramener sur le droit chemin. Maintenant, Dieu t'a créé, c'est pourquoi? Voilà. Dieu t'a créé Vous pourquoi? ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas. Non, je te demande pourquoi Dieu t'a créé. C'est tout ce que je demande. Il passe au niveau supérieur. Hein. Parce qu'en Afrique, sur la première partie, il y a compris. Je n'ai rien compris. Je ne pourrais rien comprendre. Parce que... Donc, ce que vous voulez dire, c'est Attendez, comprenez-moi. Vous venez de dire quelque chose. à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais dire à un voleur que ce qu'il fait est mauvais. Il ne faut plus jamais encourager Voilà. la bonne action. D'accord, écoutez-moi. Il a dit, c'est toi-même qui vient de dire ça. Il a dit que le voleur, on ne doit pas l'encourager à faire ce qu'il fait. Selon toi, Non. Je t'ai posé la question à toi. J'ai répondu. Et tu as finalement conclu que il a encore lu tout à l'heure. le micro. Il a encore lu tout à l'heure dans le Coran. Karim, vous avez lu, non? Que c'est pas bon, quelque chose du genre. Si elle peut le, Qu'est-ce que ça va avec ça? si elle peut le résumer comme ça, je suis d'accord. Et il vient, et le grand frère vient aussi de dire quelque chose que faut pas permettre à quelqu'un de continuer à faire ce qu'il fait et de le rappeler sur le bon chemin. Oui. C'est ce que vous êtes, vous paraphrasez ça dans ce que vous êtes en train de faire. Non, Ça veut dire on demande la similitude. ça veut dire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon, c'est pourquoi vous le ramenez. Voilà. Maintenant, c'est Dieu même qui a dit ça. D'accord. C'est compris. Tu as compris? Maintenant, toi, tu as quitté l'islam. Sur quelle base? J'ai quitté l'islam. Vous savez quoi? J'ai été dans l'église évangélique, l'église catholique. J'ai fouillé la majorité des églises. Non, sur quelle J'ai base? compris quelque chose. J'ai quitté le musulman parce que j'ai compris quelque chose. Sur quelle base? Le musulman, c'est une religion. Les autres, c'est une religion. Moi, je m'en fous des religions. Je veux être avec mon Dieu. Point. C'est Dieu qui l'a dit. Hein? C'est ce que moi je veux. C'est toi, tu suis, mais c'est Dieu, tu suis. C'est fou. Merci beaucoup. Bref. Qui a dit, Oui. c'est ce que, et frère, écoute. C'est ça pour moi qui est intéressant pour moi. Ouais. Parce que tu es avec le roi. Qui a dit, c'est ce que toi tu veux, c'est ce que tu penses. Donc déjà, ta pensée, c'est bien quelque chose qui est supérieur, qui dépasse tout. N'est-ce pas? Ok. Là où tu es là, la Constitution dit, à partir d'aujourd'hui, tous les hommes doivent se raser la tête. Il faut des casques même. Aucune Donc, constitution. non, voilà, casse, très bien. Quand on a pris la loi, tout le monde a porté casque. Tout le monde doit Tu as fait porter. ce que tu veux. Est-ce que, regardez, est-ce que toi, tu as une audace? Je dis, moi, je ne fais pas. Je fais ce que je veux. Ah, je vais prendre ma photo, je vais pas porter ça. Tu as dit, tu avais ce que tu veux. Ça ne coïncide à rien avec ce que Mais je vais t'amener à voir. je ne vois rien. Voilà, est-ce que, devant la loi du président là, est-ce que tu as obéi la loi du président au détriment de ce que toi tu fais? Est-ce que voilà, tu portes des casques? Quand on sait tout le monde, on ne porte pas de casque. Même maintenant, avant de ça, il n'y a pas de casque même. Si tu ne sors pas. Comprenez quelque chose. Ne ramenez. D'accord. Ne ramenez pas. Attends. Du coup, pour une loi, la loi décrétée par un humain, comme toi, tu respectes. Si le médecin te dit, faut pas partir de l'origine là, avec ton état là, ne prends pas oui, Ne prends pas beaucoup de sucre. ne prends pas beaucoup de sucre. Tu vas respecter. Tu vas respecter à la lettre. Parce que c'est un homme, c'est un humain qui t'a parlé. Mais qu'en sera-t-il pour Dieu qui a créé toi, ainsi que l'humain, que toi tu obéis? D'accord. Fais ce que je veux dire, frère. Je dis un mot. J'aimerais vous montrer quelque chose. Allez-y. Dans la Bible, ils ont dit, ne jugez point la religion des autres. On a Vous pas êtes en changé train de de religion. vous êtes en train de dire ça parce que vous voulez qu'ils quittent leur religion. Vous avez dit une phrase quelque chose maintenant, Oui. que celui qui fait quelque chose qui n'est pas bon, vous voulez le ramener sur le bon chemin. Oui. Or, dans la Bible, ils ont dit, ne jugez pas la religion des autres, vous êtes en train de juger leur on a pas jugé. religion. S'il vous plaît un instant, vous êtes en train de juger leur religion, que c'est pas bon. Il a comparé ça au vol tout à l'heure. De deux, il vient de dire, si c'est la loi naturelle, quelque chose, le président a dit de faire ci, de faire ça, il faut oublier de le faire. Maintenant, vous voyez, le président dit de faire ci, le président dit de faire ci, de faire ça, et il y a le ministre qui se lève et dit que non, on ne peut pas porter casque. On peut faire ce qu'on veut. Le ministre n'a pas fait déjà. Un instant, s'il Le vous plaît. ministre déjà. Un instant. En même Il faut prendre temps, exemple. Écoutez-moi d'abord. Ok, au Togo, par exemple, Hein? le président, le vice-président et le président du Sénat. Le président du Sénat, c'est celui qui gouverne tout le pays. Le président, lui, il est juste là. Et le président prend l'ordre de faire ci. Le président du Sénat dit, il y aura de confusion entre eux. C'est comme qu'est-ce qui se passe. Dieu a dit quoi? Comment ça? Qui sait? Quoi? Dieu a dit quoi? Vous dites autre chose, il dit autre chose. Faut rester où? Qui a dit aujourd'hui? Ah, d'accord. L'église a dit, il faut pas dénigrer la religion des autres. Vous Est-ce que je te montre dans la Bible, on a de défendre la vous religion? dites que... Je- Vous êtes en train de défendre une Dans la religion. Bible, est-ce que je te montre dans la Bible où la Bible dit de défendre sa foi?
Je m'en fous de l'argent. Vous êtes en train de dénigrer la religion des autres. Bon, quelle est la religion Il dit techniquement? qu'il vient de comparer ça au vol. Frère, c'est une comparaison. On n'a pas dit que c'est ça. Il a dit, vous avez dit, si vous voyez ton frère, c'est un syllogisme. vous avez dit, si tu vois ton frère en train de faire quelque chose qui n'est pas bon, il faut le ramener sur le bon chemin. Voilà. Ça dit que leur religion n'est pas bon. Pourquoi? C'est vous avez dit ça, non? C'est la Bible même qui dit. La Bible dit que... Attends. La Bible a dit que l'église qui l'utilise n'est pas bon. Frère, écoute-moi. Non. La Bible là. Non. Écoute-moi, frère. Il peut jamais comprendre, jamais. Mais c'est là, écoute-moi, frère. Nous sommes des pédagogues. Voilà. D'accord? Et on raisonne ici. Tu vois. Quand, dans la Bible là, Dieu a envoyé les prophètes là, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé les prophètes? Dieu même, pourquoi il a envoyé les prophètes? Vous voulez danser? Non. Pourquoi il a envoyé les prophètes? Pourquoi Dieu n'a pas dit, bon, chacun regarde sur ce qu'il veut, Dieu, il est là, il regarde. Pourquoi Dieu a envoyé les prophètes? Il faut le frère. Pourquoi Dieu a envoyé les prophètes? Pourquoi? Il a envoyé les prophètes. C'est pourquoi? C'est pour mettre ses enfants sur le bon chemin. Ah, c'est pour annoncer l'avènement qui lui-même reviendra. C'est tout. Voilà. Il a dit. Donc Dieu, lisez la Bible. Dieu a envoyé les prophètes pour mettre les gens sur le bon chemin. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'il a vu que ce qu'il voit n'est pas bon. Donc, quand on appelle des gens à venir sur le droit chemin, c'est mauvais. C'est pas mon mauvais chose. Mais c'est mauvais ça. Vous pouvez dire, écoutez-moi, vous pouvez dire, celui qui fait du charlatanisme, celui qui fait quelque chose de mauvais, de quitter et d'être catholique, d'être musulman, c'est ce qu'il faut. Mais il faut pas vouloir qu'il a quitté catholique et devenir musulman, c'est pas logique. C'est illogique. Est-ce que tu es rentré dans une église toi? Je vais à l'église maintenant déjà. J'ai quitté le musulman, je vais à l'église. Je vais à l'église. Quelle église? Je vais à l'église catholique. Catholique, ouais. Quelle prière vous faites? La prière de la rosée, là. Ouais, on peut réciter ça. Faut réciter, il y a c'est pas forcé. Non, il faut réciter. Il n'y a pas de forcé. Non. J'ai pas dit c'est forcé. Est-ce que tu peux nous réciter ça? Non. Bon, on va réciter, tu vas écouter. D'accord. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand on reprend. La prière, là, c'est dans la Bible. La prière, c'est dans la Bible. Je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est dans la Bible. Non. C'est venu d'où? D'accord. Le fait que le musulman s'assoit. C'est venu d'où? T'as demandé, c'est venu d'où? D'accord. Le fait que le musulman s'assoit bien, l'être humain simple s'assoit et demande, il communique avec Dieu. C'est dans la Bible. C'est venu d'où? D'accord. Il faut trouver. J'ai demandé, c'est dans la Bible. Ok. Je vais vous demander une chose. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est pas dedans. Maintenant, c'est venu d'où? Est-ce que c'est une chose qu'on a créée chacun pour avoir? Vous voyez? Créé. Laissez-moi vous demander quelque chose. Moi, je vais vous poser une question. Ouais, tu étais là-bas. Écoutez-moi d'abord. Les musulmans, il y a quelque chose qu'on appelle en tout. Vous connaissez ça, non? Hein? En tout. Oui, les écrits coraniques là. Vous connaissez les choses qu'on fait pour se protéger dans le musulman. Vous connaissez ça, non? Il n'y a pas ça chez nous. Il y a ça. J'ai été musulman. J'ai été. Ça, c'est toi qui faisais ça. C'est ça ce que je dis. Ça, c'est toi qui faisais. faisais. C'est pas moi qui faisais ça. Le Coran n'a jamais dit que j'ai connu beaucoup de musulmans. J'ai fait Porto. Beaucoup de musulmans. Ça n'est pas dans la Bible, ils font ça. Ça les protège. C'est peut-être quelque chose du genre. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Bro, merci. Quand du Coran ne change, on va commander quelque chose. tu as juriste là, et ils sont posés, et ils les ont commandé. Je suis d'accord. Matthieu 6, 33. Jésus dit, cherchez d'abord le règne des cieux, et le règne vous sera donné. Ce qu'on fait à ça dépend de nourriture que tu vas amener. Si tu mourais tout à l'heure, qui va se soucier de nourriture? Donc, il faut sauver ton âme, c'est pour ça qu'on est là. Tu vois? Vous pouvez jamais me convaincre. C'est pas te convaincre, non, donne l'enseignement. Tu vois, on veut dire que tu raisonnes. D'accord. Ce que je voulais dire, si Dieu lui-même a envoyé les prophètes, c'est pour mettre les gens sur le droit chemin. C'est mauvais? Non. Non. Maintenant, si nous on vient, ce que Dieu a dit, par exemple dans la Bible, selon toi, c'est la créature, il faut adorer, mais c'est le créateur. C'est le créateur. C'est le faut de micro. Le créateur. Le créateur, non. Si les gens adorent la créature, c'est pour cela que Dieu a envoyé les prophètes, non. Abraham, là, son père adorait quoi? Il ne connaît pas, bon. Tu es tellement juriste, tu m'as dit. Quand Abraham est venu trouver ses parents, là, ses parents adoraient les idoles. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit, bon, vous n'êtes pas les sujets, moi je vais pas envoyer pour faire ils n'ont gardé ce qu'il dit. Dieu a dit ça. Non, il a envoyé pour que Abraham parle à son père de quitter l'adoration des idoles pour venir adorer le véritable Dieu. Maintenant, si nous, maintenant, on voit dans la vie, et on voit encore dans la Bible condamne le fait d'adorer un homme.
la Bible condamne le fait d'adorer les créatures. Mais si on voit les gens font ça, on va se dire, qui a fait ça? Toi, tu adores qui? Moi, je n'adore pas un homme, j'adore Dieu. Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu. Le Dieu là, c'est qui? Attendez. Non, il a attends même. Mais excuse, il a dit la chose tout à l'heure, je voulais revenir ça. Que quoi? Jésus mange, Marie mange. C'est parce qu'ils sont en train d'aller au ciel, ils sont pas des... Jésus n'est pas Dieu, tout ça, tout ça. D'accord. Il a dit Marie, elle a la mère de qui? D'accord. Vous voyez, je vais vous demander quelque chose. Donc, Le prophète Mohamed, ça allait à ça dont on parle là. Vous savez que quand vous priez, vous l'appelez des fois, non? Il a mangé, non? Il a chié, non? C'est un homme. C'est un homme, non? Ok. Attendez, vous l'appelez de vos prières parfois, non? On l'appelle comment? Ok. On n'importe pas Mohamed. Écoute. On demande à Allah de nous bénir comme il a béni le prophète. D'accord. C'est différent. D'accord. On n'a pas dit, écoute très bien, on n'a pas dit le prophète, faut nous bénir. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit Mohamed, faut nous donner si. On n'a pas dit Mohamed Akbar, on n'a pas dit ça. Je vais conclure ça en vous disant quelque chose. Si jamais, la question. je vais répondre. Mais je vais vous conclure ça en vous disant quelque chose. Si jamais votre mère était chrétien, vous allez devenir chrétien. Chrétien. Si votre mère était chrétien, vous allez finir chrétien. Donc, laissez-moi vous dire quelque chose. Les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, lui, s'il est musulman aujourd'hui, c'est sûrement, je sais, c'est sûrement que son papa était musulman. S'il est chrétien aujourd'hui, c'est sûrement, écoutez d'abord, je vais venir sur votre idéologie maintenant, écoutez. Moi maintenant, j'ai été musulman un jour, c'est parce que mon papa était musulman. C'est l'idéologie qu'on écoutez-moi. Les enfants, mon frère, d'accord. Calmez-vous, écoutez-moi. Calmez-vous, écoutez-moi. La majorité, 80%. Écoutez, 80% de ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, c'est parce que le papa est chrétien. Ils ont suivi l'idéologie du papa depuis longtemps. Mais écoutez d'abord. Quand vous êtes en train de parler, je me suis tué. Et vous avez écouté. Donc, calmez-vous et écoutez-moi. J'étais en train de vouloir déployer le micro, vous m'avez dit de parler. Je vous dis 80 ou bien 90% de ceux qui sont... Vous pouvez vous calmer, m'écouter. Oui, c'est ce que tu dis, non? Vous pouvez vous calmer. Alors, rapidement. D'accord. Si 80% d'aujourd'hui, des enfants d'aujourd'hui ont une religion, ça dépend de la religion du papa. Maintenant, si quelqu'un a quitté, il a dit qu'il a quitté. Moi-même, j'ai quitté le musulman. C'était un musulman qui a quitté. Il n'a pas quitté. Il a dit son papa. Écoute-moi. C'est sûr. Écoute-moi. D'accord. Écoute-moi d'abord. Écoutez-moi. On va pas être quelque chose, tu as été devenu maintenant musulman, c'est pas un problème. Mais écoutez ceci. Si la majorité des enfants sont musulmans, c'est qu'il y a quelque chose, une idéologie qu'on a suivie, ça. Pour papa musulman, c'est que depuis l'enfance, il va te forcer d'abord à être musulman. Écoutez, vous allez vous calmer, écoutez-moi. D'accord, écoutez-moi. Quand maman est chrétienne, ton papa est chrétien. Depuis t'es tout petit, ils vont te forcer à faire quelque chose du genre. Mais quand tu grandis, tu as l'opportunité de changer. Maintenant, ce que moi je refuse dans votre idéologie, c'est ceci. Ce que je suis en train de refléter dans votre idéologie, c'est ceci. Mon papa hier m'a appelé, me disait, Djibril, j'aimerais que tu rentres. Je sais de quoi il veut me parler, je sais très bien. Mais écoutez ceci. Si vous dites que ceux qui font le charlatanisme, qui font vraiment de mauvaises choses, de quitter le mauvais chemin, d'aller à l'église, d'aller dans les cultes musulmans, je ne serai pas contre vous. Mais dites que ceux qui sont dans l'église catholique, mais dans les autres religions, de quitter et de venir dans le musulman, c'est pour ça, moi, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que vous dites que dans la Bible, Dieu a dit de ne pas louer un homme, parce que Jésus est un homme, tout ça. C'est leur idéologie à eux. C'est ce que laissez-le. Ils sont pas en train de faire quelque chose de mauvais selon eux. Parce que, écoutez-moi. Écoutez. Frère, attends, doucement. Frère, regarde-moi, frère. Écoutez, s'il vous plaît, calmez-vous. Je vais finir, vous allez dire ce que vous voulez dire, vous allez rentrer. Maintenant, vous dites, le musulman, l'église, la religion la plus parfaite selon vous, c'est le musulman. C'est la seule religion que Dieu a donnée. C'est la seule religion que Dieu a donnée. D'accord. Maintenant, si Dieu a donné le christianisme, il faut prendre Dieu pour nous montrer. Maintenant, le catholique. Dieu a donné le christianisme. Écoutez-moi. Dans quelle partie de la Bible ils ont parlé du musulman? Je ne sais pas. Maintenant, écoutez. Ça, c'est Bible là. Écoutez, frère, écoutez. J'ai fini. Faites ça comme si vous êtes en train de prendre note de mes questions. Écoute-moi. On interagit.
Bible, là, c'est pour les chrétiens. D'accord, oui. Bien. Oui. Coran, là, c'est le livre de foi des musulmans. D'accord. Bible, c'est le livre de foi des chrétiens. D'accord. Donc, chacun doit montrer dans son livre la religion que Dieu lui a donnée. D'accord. Dans le Coran, Surah 3, 19, Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Maintenant, pour chrétien, là, moi, Dieu a dit la religion acceptée de chrétien, c'est le christianisme. Dieu a dit ça. C'est ce que je me demande. Si là, il prend Dieu pour nous montrer. Si c'est Dieu qui a écrit ça. Non, attends, il t'a appris à prendre le Maintenant, écoutez-moi. Je vous ai déjà montré quelque chose que moi je connaissais depuis, mais vous ne voulez pas comprendre. Si on est musulman aujourd'hui, on est chrétien aujourd'hui, 80%, ça dépend de la religion des parents. Mais on n'est pas, c'est pas des enfants. Maintenant, vous voulez que les enfants quittent là. Toi, tu as entendu, regarde. Vous êtes en train de semer de la cisanie dans le monde. Non. Le papa est musulman, la famille d'abord est chrétienne, et vous voulez que les gens quittent et viennent dans le musulman, c'est logique. Non. Frère. Non. Mais le raisonnement, là, c'est pas comme ça. Non. Un juriste ne raisonne pas comme ça. Non. C'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. La quintessence, c'est que ça, c'est que ça. Pourquoi toi, tu veux que les féticheurs là, on gagne à l'église? Maintenant, laisse-le vivre ce qu'il veut vivre. Attends, tout à l'heure, tu as dit au début là, tu as dit, si c'est vrai que vous avez dit ceux qui font du charlatanisme, J'ai conclu. Attends, pourquoi toi, tu veux que les féticheurs rentrent pas à l'église? D'accord, j'ai conclu en disant quelque chose. Parce que nous tous, on a la ferme conviction que à la fin, ils feront de des choses qui sont mauvaises. Attends. Maintenant, le catholique, qu'est-ce que Je te dis, ton but là, il est sur le droit meilleur pourtant, c'est toi qui te paie. D'accord, c'est compris. Le féticheur, ça. Donc, du coup, tel que moi, je dis que chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais ce qu'il a vu ses parents dedans là. Cette logique est absurde et dénuée de sens. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vas pas vouloir que le féticheur reste dans le satanisme. Tu vas vouloir que le féticheur rentre dans l'église. Si ton père était voleur, et que tu viens le trouver dans le vol, tu vas lui dire, toi, mais tu es un voleur. On ne parle pas de vol, on parle de C'est religion. la même chose. On parle de religion. La religion, c'est une bonne chose. Attendez, vous comprenez qu'au moins, la religion, c'est une bonne chose. Vous avez dit ça aujourd'hui. Le musulman, l'islamique, c'est une bonne chose. Vous avez dit ça, j'ai vu ça. Non, en fait, on a des preuves. D'accord, j'accepte. Moi, mais je ne refuse pas, j'accepte pleinement que c'est une bonne religion. Tu as le preuve. Je demande, est-ce que toi, tu as le preuve? J'accepte. Écoutez-moi d'abord, j'accepte. Est-ce que tu as le preuve? Calmez-vous, écoutez-moi. J'accepte. Le prochain intervenant peut venir. Il ne veut pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Non, on ne suit pas ce que les gens pensent. On suit ce qui est écrit. Donc, comme on l'a dit, il nous reste environ 400 000 francs CFA. Donc, pour acheter la voiture, Inch'Allah. Pour pouvoir acheter la voiture, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à participer. Plus 229 96 62 10 86. Donc, il reste environ 400 000 francs CFA pour l'acquisition de notre voiture pour participer à la voiture. Vous voulez pas faire par Orange Money, contactez-moi, Inch'Allah, je vous donne le numéro. Orange, vous plus de 229 16 62 10 86. Allons-y. Oui, merci. Vous êtes Je suis Wilfried. Wilfried. Oui. Wilfried à Condé. Oui. Allons-y. C'est bon. Vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Voilà, nous on est musulmans. 100% chrétien. C'est la famille en tout cas. Allons-y. Et je vous salue beaucoup pour votre effort. Oui, le frère ne peut pas être filmé, donc c'est pourquoi on a pas mis la caméra sur lui. Allons-y. Je vous salue beaucoup pour votre effort. Merci beaucoup. Parce que je suis content partout où on prêche le nom de Dieu. Allons-y. Et quand c'est les musulmans qui le font, je suis plus aussi content. D'accord. Merci partager. Parce qu'il y a un seul Dieu dans l'humanité, il n'y a pas de Dieu. Ça, c'est pas faux. Il y a un seul Dieu. C'est pas Quand faux. on dit Allah là, il n'y a qu'un seul. C'est vrai. Il n'y a pas d'Allah. C'est vrai. Et il n'y a pas de Dieu dans le monde entier. C'est vrai. Donc, nous tous, notre foi est unie là. Qu'il y a un seul Dieu. Donc vous croyez en Allah. Allah est Dieu. Donc vous croyez en lui. Je crois en Allah. Donc vous croyez au Coran alors. Je crois au Coran. Je crois à la version française. Donc vous croyez en Mohammed. Vous croyez en Mohammed. Mohammed n'a pas dit de tuer, il n'a pas dit de voler, il a loué Dieu, il a œuvré pour tuer. Donc vous croyez en Mohammed, non. Et il est musulman. Il est musulman. Et vous êtes quoi? Moi, je suis chrétien. Ah, donc vous croyez en lui. Lui est musulman, vous êtes chrétien. Je travaille avec les blancs qui sont bien que des musulmans. Ça se comprenez. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un déjà parle de Dieu, le créateur de l'humanité, tout entier là, moi je suis avec lui. Quelle est votre question maintenant?
D'accord. Et par rapport au mot Jésus n'est pas Dieu et Jésus est Dieu, mais je ne sais pas. Je ne voulais pas que cela nous divise. Non, ça ne nous divise pas. Est-ce que vous comprenez? On essaie de comprendre. Et après, je vais poser des questions. Ceux qui parlent derrière le cadre là, c'est pourquoi on a fait cadre ici. Dieu là, Il faut rentrer ici. quand on dit, On échange proposement. quand on dit Dieu, Dieu a un nom. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. Dieu a un nom. Dieu, c'est un nom commun. C'est comme on dit homme. Quand on dit homme là, Allons-y. Hein. vous qui êtes debout, vous êtes homme. Oui, c'est un nom commun. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je suis un homme. Vous êtes homme. C'est clair. J'ai mon nom qui est différent du tien. Oui, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Allons-y. On Donc, comprend. quand on dit Dieu, c'est un nom commun. Voilà. Mais dans ce nom commun, c'est comme on dit les hommes au Bénin ici, celui qui est établi sur nous la terre du Bénin aujourd'hui, c'est celui qui est président là. Il est un homme au-dessus des hommes. D'accord. Allons-y pour la question. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi votre question? Quand on parle des esprits aussi, il y a un esprit qui est établi au-dessus de tout esprit. C'est quel esprit? Il y a Dieu qui a créé tout, y compris ce qui est vivant, y compris ce qui est mort. Exactement. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Allons-y. Il a un nom. C'est quoi son nom? Est-ce que vous comprenez? Il a un nom. Mon père a des enfants. Et chaque enfant porte son nom. Mon père a son nom. On va poser la question. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'ensemble, nous portons un nom à Condé. C'est notre nom de famille, ça. Vous comprenez? Quand on dit Jésus est Dieu, celui qui dit Jésus est Dieu n'a pas menti. Ah bon? Ah oui, il n'a pas menti. D'accord, on va aller doucement. Dieu étant un nom commun, et l'autre esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand j'ai dit que Dieu sont bien Sapata là, ce sont des dieux. Non, non, pas du Mais des dieux créateur. me dit des. Non, pas du créateur. Attends-moi, c'est pas été dit que Dieu a un nom. C'est pas son nom. Par exemple, dans le truc et dans l'islam, on dit Allah. Allah là n'est pas donné à deux personnes. Ça, c'est nom propre, ça. Dans toute l'humanité, la religion musulmane prend son nom Allah. Allah. Et chez vous, votre Dieu, là, il s'appelle comment? Dans moi, ma religion, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. C'est pas Jésus. Attends-moi. Ah, je suis là. Je suis là. Je suis pas parti. C'est pourquoi il dit qu'il y a un esprit qui est établi au-dessus de tous les esprits. Le nom de votre Dieu, c'est quoi? Jésus n'est pas le premier. Non, moi, mon Dieu s'appelle Allah. Jésus n'est pas le premier. J'ai pas refusé. Donc, il est établi aussi sous quelqu'un. Je dis, nous, notre Dieu s'appelle Allah. Écoute-moi, Votre Dieu s'appelle comment? écoute bien. Il dit, tu m'as demandé le nom de Dieu. Il dit, le nom de Dieu est Jéhovah. Quand l'église, moi je suis chrétien céleste. Quand l'église puissante céleste est priée là, pardon dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. C'est étape par étape. Est-ce que tu me comprends? Dieu par définition veut dire divinité incarnée dans les effets de l'univers. Maintenant, vous adorez qui? Attends-moi, c'est un signe, un ensemble d'esprit. C'est pas séance de prédication. Il a chaque chose à son nom. Bon, et lis Jean 1. Qu'est-ce que Jean 1 de 1 à 18? Vous voulez dire quoi? Ça dit quoi? Attends. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que c'est la parole? Merci. C'est pas comme ça. C'est pas fait. Attendez. Attendez. Non. Frère, Je disais Jean 1. Oui, on va lire. Attendez, on va lire. 18. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. C'est fini. Non, c'est pas fini. Attends, frère. C'est bon. Laissez-moi venir par le tour de débat. Non, frère, Je ne suis pas venu pour débat. C'est fini. Débat. C'est fini. Frère, C'est fini. Le nom de Jésus opère des miracles. Fait des prodiges. Chef des démons. L'humanité obéit. C'est ce qu'on appelle Dieu. Un Dieu, c'est un esprit qui vit éternellement et qui ne meurt pas. Il n'y a pas de discussion là. attendez. Il n'y a pas de discussion là.
quand vous parlez là, si on va te poser du côté moitié là, est-ce que vous pouvez parler? Non. Voilà, donc du coup, ici, on échange, c'est pas un débat. On échange. On échange, c'est pas qu'on veut vous forcer. Si vous dites pour vous, non, c'est pas dit pour nous. Voilà. Et libre à chacun de garder. Et vous avez des choses qui sont importantes pour nous. Une chose que moi j'aimerais qu'on fasse, c'est pas d'aller dans les débats de divergence. Non, on veut lire. On va lire ce que vous avez donné. Attendez-moi. Je connais bien les versets coraniques comme des versets. On a des choses communes. On est d'accord. Est-ce que vous comprenez? On va que ça soit le page d'Abraham, j'aimerais qu'on aborde des choses ensemble. Non, attendez. Mais pas des points de dissemblance. Ou bien des divergences religieuses. Voilà. Ils ne vont pas aller dans ces débats-là. Est-ce que vous comprenez? Celui qui croit que Jésus est Dieu, continue. Et celui qui croit que Mohamed aussi est un envoyé de Dieu, il n'arrive pas de voir. Frère, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous avez donné un verset. Vous avez donné Jean 1:1. C'est même pas un verset, c'est passage de Jean 1. Oui, c'est 1 à 10. Le passage dit quoi? Le passage dit quoi? Le passage dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Maintenant, pour vous là, la parole là, c'est qui? En bas de la parole, qu'est-ce que vous comprenez? Et la parole s'est faite chair. A été fait. Elle a été faite chair. Par qui? Parce que vous savez, Attends, tu m'as posé une question, tu as demandé qui est la parole? La parole a été faite chair. Par qui? C'est pas son problème. Ça, c'est notre problème. C'est pas son problème. On dit que la parole était quoi? Était Dieu. Et on dit que cette même parole qui était Dieu, s'est faite chair. C'est qui? ok, C'est bon. Je sais que vous n'allez pas comprendre ça et vous n'allez pas accepter ça. C'est pas exactement que je dis que on ne sait pas un débat. Ok? Lisez ça à la maison. Non, c'est pas vrai. Écoutez pas là. C'est bon, c'est pas vrai. Si vous avez des frère, S'il vous plaît, le micro ne brûle pas. Le micro ne brûle pas. C'est pas le feu, il faut attraper. C'est bon. Tu as dit que c'est bon. Merci, d'accord. Maintenant, merci beaucoup que vous m'avez accepté. Écoutez-moi d'accord. Si tu veux, frère. Prends ça d'abord. On va donner l'enseignement. la frère, Écoutez l'enseignement. si, Vous savez pourquoi il a fait? voilà. En fait, le frère, c'est parce qu'il a vu le danger venir. Oui. Parce que s'il était véritablement sûr, c'est dans la vérité, c'est effectivement le frère. Il fait qu'il tient la vérité là. Il doit rester et écouter. Oui. C'est très important. Les gens pensent que quand on dit, Tu vas dire Jésus est Dieu, tu vas pas transpirer avant de sortir ici. Si tu es sincère, tu vas pas transpirer. Mais si tu es le but, tu vas transpirer avant de sortir. les gens disent que la parole était Dieu. Mais quand on dit la parole était Dieu, les gens pensent que oui. Donc, comme la parole était Dieu, donc la parole est Dieu. Mais attention, dans la Bible, il y a plusieurs personnes appelées Dieu. Le terme Dieu là, c'est attribué même à des hommes dans la Bible. Exode 7, verset 1er. Le terme Dieu est même, et quand les autres disent que avec grand D. Oui. Mais pour d'autres personnes, c'est avec grand D. Exemple Moïse. Moïse, Exode 7, verset 1er. Voilà. Dieu même a dit, Je te fais Dieu pour Dieu. Aaron. Et encore, il a même un prophète. Ça dit que Aaron sera ton prophète. et Aaron en même temps prophète de Moïse. Mes frères, mais est-ce que quelqu'un a pris Moïse comme Dieu? Et c'est grand D. Hein. C'est grand de ce Les chrétiens ne voient pas ça. On voit Jésus là. Il n'y a même pas un D. On va dire Jésus est Dieu avec deux minuscules. Ça n'existe pas. Mais pour Moïse, Dieu avec grand D. Les chrétiens ne voient pas ça. Comment un peu maintenant? Allons-y, frère, on est arrivé. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur. Moi, c'est Faisal. Moi, c'est Yves. Yves. Je suis musulman, moi. Moi, je suis chrétien. Chrétien. En tout cas, c'est la famille. Quelle est votre préoccupation? Allons-y. Ok. Tout le monde peut venir poser des questions. Nous ne sommes pas là pour insulter quelqu'un. On va juste lire les Écritures. Allons-y, frère. Bon, ce que moi, j'aimerais demander, c'est que, quand on dit Dieu, moi, c'est que Dieu, là, c'est le Dieu de tout le monde. Donc, Jésus, c'est un messager de Dieu, comme Mohamed. Donc,
ce que Mohamed a fait sur la terre, c'est le même travail que Jésus a fait sur la terre. Donc, ce que moi je ne comprends pas, je voudrais demander, est que quand on dit chrétien et musulman là, ce qui nous divise là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, c'est de la manière, ou bien de comment les chrétiens adorent Jésus, ou bien les musulmans adorent. Bien, je ne comprends pas si les musulmans, je n'ai jamais été dans l'islam. Donc, je ne sais pas si les musulmans adorent Mohamed comme les chrétiens adorent Jésus. Donc, c'est ma question, ça. C'est pas, Merci beaucoup pour votre préoccupation. Que ce soit musulman, chrétien, d'accord, et quelqu'un qui n'est pas ni musulman ni chrétien, tous déclarent adorer le vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, la question de savoir s'il y a un seul Dieu, est-ce qu'il aura différentes méthodes d'adoration de Dieu? Normalement, non. Normalement, non. Non. Vous comprenez la logique? Oui. Maintenant, c'est à nous maintenant d'avoir consulté pour voir. Mais parmi toutes ces religions-là, quelle est la religion qui est sur le droit chemin? Quelle est la religion que tu as donnée? Quelle est la religion que Dieu a donnée? On ne va pas prendre le côté pour dire, ah non, nous sommes musulmans, donc c'est notre religion. Non, on doit se baser sur les Écritures. On va vérifier. Vous voyez un peu maintenant. Donc, premièrement, si je me fais très simple, quand je vois les musulmans, je sais que les musulmans, avant d'aller prier Dieu, il faut voir. Et là, Voilà, on appelle ça ablution. Donc ça, c'est le musulman. Mais, ce qui est bizarre, dans ce que je prends la Bible, je vois que ce que les musulmans font là, c'est Dieu même qui a dit dans la Bible d'aller faire ça. Je comprends. Exode 40, verset 30 à 31. Exode 40, verset 30 à 31, vas-y. Allons rapidement. Il passa la quinte la tente d'assignation le peuple. Oui. Et il mit de l'eau pour les ablutions. Allons-y. Moïse, Aaron et ses fils, s'il avait les mains et les pieds, lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, il se lavait comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Claire. Qui a ordonné à Moïse de faire ablution? c'est Dieu. C'est Dieu, non? Qui sont ceux qui font ablution? C'est les fidèles. Et Aujourd'hui là, qui sont ceux qui font ablution? je vois les musulmans, ils font ça. Donc Moïse, c'était quoi? Oui, il est là de Dieu. Non, est-ce qu'il était musulman? Non, il n'était pas musulman. Ah, il était un musulman. Aujourd'hui là, qui sont ceux qui font ablution avant d'aller adorer Dieu? Non, je vous ai compris. Je vous ai compris. Attendez, je vous ai compris. Mais en ce temps-là, Voilà. on n'appelait pas, comment dit-on, ce que faisait Moïse. Ok, merci beaucoup. Ah, Merci beaucoup. En fait, musulman, c'est pas un nom qui a été inventé aujourd'hui. oui. Musulman veut dire celui qui adore le véritable Dieu créateur des cieux de la terre. Peu importe le temps, peu importe le temps. Faut prendre sur 367. Tu vois? Vous allez voir ce qu'elle a dit. Voilà. Donc celui qui adore le véritable Dieu, c'est pas quand des musulmans tout est adore de Mohamed, non. L'islam n'a pas commencé avec Muhammad. L'islam a existé depuis. Il faut écouter. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, Oui, mais il était entièrement soumis à Allah, oui. musulman. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah. Donc un musulman, c'est celui qui est soumis à Allah qui est le créateur. Oui, quand vous dites, Tchèdra, Abraham, Oui. oui, c'est vrai, parce que c'est, quand je vois les musulmans, eux tous là, Oui. je vois que c'est ici le trajet D'Abraham. Parce que le chemin d'Abraham, là, ça vient de Dieu, bien ça vient pas de Dieu. La religion d'Abraham, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, Les musulmans sont dedans. ils sont dedans. Ils sont égarés alors. Mais Abraham et l'autre là, Qui? et, Moïse, bien Jésus. non, Ses femmes. Israël. je dis Mohamed, Abraham et, comment dit-on? Mohamed. Non, Puis vous ne pouvez pas être qui? Ou bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Continuez ce que vous voulez dire. On peut voir voir. le jour, je veux vous dire, je veux vous faire comprendre que c'est la dame là qui a fait Voilà. ça, Agar Ouais. et Sarah. et Sarah. Elles ont fait quoi? Isaac et Ismaël. C'est ça que je voulais parler. Ouais, c'est de là que les choses se sont
comment dit-on? Bon, on va vous expliquer ça. Pardon. On va l'expliquer simple et on va avancer. D'accord. L'islam, là, c'est la religion que Dieu a donnée depuis l'origine au prophète Adam. Donc, Adam, le premier homme, là, lui-même, il était musulman. Par exemple, musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Donc, peu importe le temps, peu importe l'époque, peu importe la civilisation, tant que tu es musulman, c'est-à-dire tant que tu te soumets à Dieu, tu es musulman. C'est pourquoi Allah nous a cité les prophètes. Pour prendre Surah 6, verset 84, tu vas voir. Vous allez entendre, Allah nous a cité les prophètes pour nous dire, tous ces prophètes sont musulmans. Et après, on va prendre une autre question. Surah 6, 84. Oui, allons-y. Il faut écouter un frère. Tu vas voir, Allah nous a cité tous les prophètes. Ils étaient tous musulmans. Quel argument que nous inspirons à Abraham chrétien? Allons-y. Nous aimons qui nous voulons. Oui. Et nous lui avons donné Isaac. Allah a donné Isaac. Isaac est musulman. Et Jacob. Jacob, il est musulman. Et nous les avons guidés tous les deux. Allah dit c'est lui qui les a guidés sur le droit chemin. Ils sont tous musulmans. Et Noé, musulman. nous l'avons guidé par avant. Allons-y. Et parmi la descendance d'Abraham, Oui. ou de Noé, Allons-y. David, musulman. Salomon, musulman. Job, musulman. Ayoub. Joseph, musulman. Youssouf. Moïse, Moussa, musulman. Et Aaron, Haroun, musulman. Et c'est ainsi que nous récompensons les précédents. Allons-y. De même, Zacharie, musulman. Jean-Baptiste, Yahya, musulman. Jésus même, musulman. Et Élie, musulman. Tous ceux qui même personne de Dieu. Tous ceux-là, c'est des gens de bien, c'est Allah qui les a guidés. De même, Ismaël, musulman. Élisée, musulman. Jonas, Yunus, musulman. Et Lot, musulman. T'as vu, non? Bon. Maintenant, les chrétiens, quand ils sont venus, chaque fois que Dieu, tous ces prophètes-là, Allah les a envoyés vers leur peuple. D'accord? Abraham, il était envoyé à son peuple. Quand son temps est fini, Allah a envoyé un autre. Donc, c'est comme ça, Allah a envoyé les prophètes, ils se sont succédés. Maintenant, quand c'est arrivé autour de Jésus, là, quand les chrétiens, eux, ils ne connaissent même pas Jésus. Quand Jésus a fini de prêcher son message, tout, quand Jésus est parti là, maintenant il y a des gens qui sont allés s'asseoir pour dire, bon, Jésus là, on va le prendre pour Dieu, on va commencer par l'adorer. Maintenant, l'évangile qu'il a amené, le livre qu'il a amené là, ils ont trouvé des choses qui ne les arrangeaient pas, ils ont enlevé des versets, ils ont falsifié, ils sont allés rassembler les choses, c'est ça, ils ont dit que c'est ça qui est Bible là. Tu as compris? Ça fait pas ici maintenant qu'il y a plusieurs Bibles. Maintenant, au lieu, quand Muhammad est venu, après le départ de Jésus, quand Muhammad est venu, normalement, là, ils doivent croire en Muhammad. Parce que chaque fois qu'un prophète vient, c'est le prophète qui est là, c'est là que vous suivez. Actuellement, si on prend le Bénin, lorsque c'était le temps de Yahi, on suivait qui? On suivait Yahi. Quand son temps est passé que le nouveau président était talon, c'est Yahi, on va suivre. Non, c'est on va suivre. Maintenant, quand le temps de talon est passé, c'est le temps de... On le suit, mais on le suit pas. On le suit maintenant. Voilà, donc quand Jésus est venu, si son temps est passé, et que le temps de Muhammad est venu, on suit Muhammad ou bien on suit Jésus? On suit Jésus. Hein? Quand le temps de... Non, le temps de Jésus est passé. Oui, on suit Mohamed. On suit Muhammad. Maintenant, celui qui laisse, il va s'accorder à Jésus. Est-ce qu'il peut aller au paradis? Je ne peux pas. Alors, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà, pour montrer aux gens, le temps de Jésus là, c'est vrai, il est un prophète. Mais son temps est passé. Abraham est un prophète. Mais son temps est passé. Moïse est un prophète. Son temps est passé. Le temps de celui qu'on est maintenant, c'est Muhammad. Donc, si tu ne crois pas en lui, tu peux danser d'un gris fatigué. Non, tu iras chercher un salon en enfer. Bon, vous voyez, quand vous avez parlé, oui. Ce que vous avez dit dernièrement, moi, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Alors, vous voyez, nous, moi, mais par exemple, je vais vous dire que je suis et puis ça, c'est reste. Celui qui est le fondateur du Grèce Céleste, il s'appelle Oshofa. Joseph Billerou Oshofa. Oui, il s'appelle Joseph Samuel Billerou Oshofa. Il est prophète. Il est prophète. Il est envoyé. Il a travaillé pour Dieu. Il a travaillé pour Dieu. Qui l'a envoyé? C'est Dieu. Son message là, il passe le message à travers Dieu. Il dit, bon, peut-être, moi, je n'ai pas prophète. Il n'est pas prophète. Non, c'est pour tout ce que vous avez dit là. J'ai compris. Quand je vous ai dit que moi, aujourd'hui, je suis céleste et je vous ai donné son nom. Ce qu'il a fait là, il a fait, peut-être, je vais vous dire, il a fait la même chose que Jésus a fait sur terre. Il a fait quoi? Il a fait le même travail que Jésus. Quel travail il a fait? Jésus a guéri les gens. Jésus a annoncé le message. Petit chef guérit les gens aussi. Les petits chefs font ça. Petit chef fait ça. Voilà. Donc, mais petit chef ne dit pas d'aller se convertir bien et d'aller faire qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous voulez prouver quoi?
Je ne prouve rien. Ce que je vous dis, je vous ai déjà posé ma question, que c'est de ne pas, peut-être, de laisser... Vous suivez seulement, mais vous suivez la Bible. Je suis la Bible. Dans la Bible, là, est-ce que vous avez Moi, je ne suis pas un homme. dans la Bible, là, est-ce qu'il y a de casser les yeux avec bougie et de danser à Rambamou? Ça là, même les maisons aussi font ça, non? Dans le Coran. Je vois ça, il n'a pas écrit dedans. Alors, Il n'a pas écrit dedans. c'est ce qu'on dit. Mais je vois que les maisons aussi pratiquent ça. Oui. Non, attendez. Non, c'est clair, non? Oui, frère. Ce qui te dit est que si un musulman fait quelque chose, que le Coran n'a pas ordre de faire là, il a fait ce qui est sa passion. Non, moi, je suis que le Coran dit. Maintenant, si on dit, tu dis à ton enfant, faut pas voler. Si ton enfant va aller voler, est-ce que c'est pas qu'il a dit de ne pas voler? Regardez avec ça. Est-ce qu'il a dit d'aller voler? Non. Voilà, le Coran a demandé de ne pas aller casser les yeux. De ne pas aller adorer quelque chose. De ne pas avoir foi dans quelque chose autre que Dieu. De ne pas... Attends doucement. Donc, tu as ça dans le Coran. Donc, si tu vois quelqu'un qui se dit musulman, et il va porter les tinas là. Il va aller se laver sur les carrefours. Il faut lui dire, lui là, ce n'est pas musulman. Donc, ce n'est pas musulman, ne pas dire parce qu'il s'appelle Aboudou, il s'appelle Mamadou, il veut dire les musulmans, non. Musulman, c'est quelqu'un qui adore le véritable Dieu. À quoi que ce soit je vois, bon, allons-y. Vous avez parlé, j'ai compris. C'est ce que la Bible m'a interdit. La Bible m'a interdit. La Bible m'a interdit de ne pas aller s'agenouiller. Devant les statues. Je vous ai dit que ce que fait la Bible, moi, dans mon église là. Dans l'église célestiale, les croix, on voit ça. Vous avez vu les portes? Oui. Est-ce que tu as des présents? Je vous ai dit. Laissez-moi terminer. Non, je demande si tu as dit de faire. Dieu n'a pas dit de porter les croix. Mais pourquoi vous faites ça? Dieu n'a pas dit, moi par exemple, là. Est-ce que vous avez du croix sur moi? Non, dans l'église, là. Il y a les croix qui... Toi, tu vois quoi, non? Je vois la croix, c'est dedans. C'est pas, quand tu vois quoi? C'est dedans. C'est dedans. Alors, qui a dit de faire ça? Dieu même n'a pas dit ça. Mais pourquoi vous faites ce que Dieu n'a pas dit? C'est interdit. Pourquoi vous faites ce que Dieu n'a pas dit? Moi, est-ce que moi j'ai ouvert l'église? Voilà, donc frère, donc en même temps, c'est pourquoi tu saches que... Est-ce que lui a ouvert l'église? Oui, en même temps, c'est pourquoi tu saches que il ne se base pas sur ce qui est écrit. C'est ce qu'il dit. C'est ça. Donc c'est pourquoi nous maintenant on t'invite à adorer musulman. À devenir musulman afin de se baser sur ce qui est écrit. Pour ne plus adorer statue. Non, c'est pas ça. Je vois, même quand vous dites tous les chrétiens là, c'est pas tous les chrétiens qui adorent la croix. Qui s'agenouillent devant les croix. Lequel est quelqu'un dans la vérité? Ceux qui adorent croix, mais ceux qui n'adorent pas. C'est ce qui est dans la Bible. Donc ça veut dire que ce qui est dans la Bible là. C'est il faut adorer quoi? Ou bien c'est il faut pas adorer quoi? Il faut pas adorer quoi? Il faut pas adorer. Oui. Donc tous ceux qui adorent quoi, ils vont. Bon, peut-être en l'enfer. Hein? Peut-être dans l'enfer. Je n'ai pas de dire. Mais c'est la Bible qui a dit ça. La Bible n'a pas ordonné ça. Alors est-ce que toi tu viens aller en enfer? Moi je veux pas aller. Merci beaucoup. Donc quand tu ne peux pas aller en enfer là, alors là, c'est l'islam. Non, ma place n'est pas islam. Ah, oui, c'est pas la même musulman. Non. Suivez-moi. Allons-y. Suivez-moi. Allons-y. Dans la Bible, quand moi j'ai lu Matthieu, Matthieu, quand vous allez lire Matthieu, Matthieu, j'ai lu dans la Bible, j'ai lu la Bible. Il vous a légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait reçu à Noé. Elle a dit la religion d'Allah, c'est celle donnée à Noé. Ce que nous avons révélé. Donc Noé a la même religion que Muhammad. Ainsi que ce que nous avons reçu à Abraham. Abraham, même religion que Muhammad. À Moïse. Moïse, même religion qu'Abraham. Et à Jésus-Christ. Jésus aussi, même religion que Muhammad. Établissez la religion. Faites une seule religion, vous tous les prophètes là, restez dans cette seule religion. Et ne faites pas un sujet de division. Et ne vous divisez pas. C'est ce que je dis. Quand vous m'invitez à suivre la voie d'Abraham. C'est après tu appelles les associateurs, leurs parents et tu vois. La religion d'Abraham, c'est quoi? La religion, c'est l'islam. C'est l'islam, oui. Est-ce que tu veux être dans la religion d'Abraham? Aujourd'hui, par exemple, ce que moi je vois dans les musulmans, ce que font dans mon quartier, ce que je vois là, je ne peux pas les suivre. D'accord. Je comprends. Donc tu as raison. Oui. Tu as raison. Parce que quoi? Effectivement, normalement, on ne doit pas c'est ce que je vois là. Oui, frère. Oui, on comprend. On comprend.
Et tu as raison. Et moi, je te félicite. Oui. On ne suit pas ce que les humains font. Oui. Mais on suit ce qui est écrit. Si aujourd'hui, laissez-moi vous dire. Et puis, l'autre, il va aller voler. Laissez-moi vous demander. C'est l'autre qui va suivre que c'est la vérité. Quelqu'un qui veut apporter quelque chose de bon chez moi, je dois d'abord voir ses comportements. C'est vrai. Ou bien, Oui. bon, si je prends le goût dedans là, ça dit que c'est ce qu'il fait aussi, moi-même je vais pratiquer. Donc, normalement. Normalement. Voilà. C'est ce qu'il fait. Mais c'est pas ça. Normalement, c'est pas ça. Et quand tu as pris une partie de personne, C'est pas ça. si je compare à un groupe de personnage, Si vous voyez, non, si vous voyez aujourd'hui, C'est que le Coran dit. À quel comportement vous avez vu chez les musulmans qui ne vous plaisent pas? Par exemple. ok, d'abord. On va voir si c'est le Coran qui a d'abord. Allez, sur la 35-45. Attends, il va dire d'abord. Attends. Vas-y. Vous voyez, Hein? je vois les musulmans, je ne sais pas que je les déteste, Non, non, vas-y, allez-y. mais leur manière, leur comportement envers les hommes là, peut-être, je ne suis pas musulman, mais si tu veux m'amener à te suivre, Quel comportement, par exemple, ils ont fait que vous n'êtes pas d'accord? Ok. Par exemple. quand on est Ensemble. peut-être, et tu n'es pas dans leur système, je ne sais pas les mots, Système de religion. dans leur religion, c'est que en même temps, on te met de côté. Ça dépend de que ça va être musulman. C'est avec eux. Musulman, même si tu ne connais pas, tu es avec lui, même si moi, il va dire manger. Non, je ne parle pas de manger. Donc quoi? En quoi il va t'écarter, par exemple? Oui, dans mon quartier, bon, j'ai beaucoup fréquenté avec eux. Quoi, par exemple? Qu'est-ce que vous reprochez à un jour? Religion, on fait ça, je ne suis pas d'accord. Quoi, par exemple? Bon, ok. Ouais. Non, qu'est-ce que moi, c'est Marie. Mais vous êtes allé demander par musulman, Ok. on va dire c'est que même dans le monde entier, là, Oui. hein, tu sais que dans notre des chrétiens même disent que vraiment les musulmans ne prennent pas. ça c'est clair. Ouais, non, On va aller sur. je vous ai dit que j'aime Vous allez écouter ce que le Coran dit par rapport à ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, premier point, Allah, le musulman doit adorer Allah, premier point. Alors, il ne faut pas prendre quelqu'un d'autre en dehors d'Allah pour adorer. Tila, talisman, écriture, mais les trucs, non. Allah dit non, il n'y a pas ça en islam. C'est Allah seul qui peut tout gérer. Allons-y. Agissez avec bonté Oui. envers vos pères et mères. Bien te comporter envers ton père et ta mère. Après avoir adoré Allah, ton père et ta mère, tu dois les agir avec bonté envers eux. Les proches, Tes proches, toi tu es musulman, tu as des proches. Est-ce qu'elle a des proches musulmans? Tu as des proches. Donc, qu'ils soient musulmans ou non, tant que c'est ton proche, tu dois agir avec bonté envers lui. Allez-y. Les orphelins qui sont là, tu dois agir avec bonté envers eux. Alors, ceux qui sont pauvres, tu es musulman, tu peux les aider. S'il te plaît. Ton proche voisin, vous êtes dans la même cour, vous êtes des voisins. Le prophète nous a dit, un musulman, un croyant, normalement, il ne peut pas manger la nuit, le ventre est rempli, alors que son voisin qui est à côté de lui est resté affamé. Donc, si tu es un bon musulman, tu dois prêter attention à ton voisin. Ah, j'ai mangé. Est-ce que mon voisin même, est-ce qu'il a de quoi manger? C'est ça l'islam. S'il n'en a pas, ce que tu as, tu enlèves un peu, tu lui donnes. C'est ce que le prophète nous a dit. Le prophète est allé encore mieux. Il a dit, les compagnons disent que le prophète nous a parlé du droit des voisins sur nous, à tel point qu'on aurait cru que les voisins là ont un droit sur notre héritage. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, le prophète disait aux compagnons, attention à votre voisin, soyez doux, faites-le des cadeaux, faites ci, soyez tout ce qu'on peut faire pour le rendre heureux là. Le prophète a dit de faire ça aux voisins. Tellement qu'eux, ils ont cru que s'ils meurent, dans leur testament, ils doivent écrire qu'on doit donner une partie de leur héritage aux voisins. Tellement que le prophète a montré le bon comportement envers les voisins. Il ne t'a pas permis, toi musulman, tu es musulman, à midi ou bien 13h, les gens vont se reposer. Toi, tu joues Coran. Et tu ouvres le volume dans la maison, même si c'est Coran. Mais les voisins doivent se reposer. Vous voyez, continue. Le voisin, même s'il quitte ta maison, il est allé loin. L'islam dit continue pas à entretenir de bonnes relations avec lui, même s'il n'est pas à côté. Achète des cadeaux, amène à ses enfants, tout ça pour garder la bonne union. Le collègue de service, tu travailles quelque part, tu as le boss, tu as des subalternes.
toi musulman, sois en paix, tous ceux avec qui tu travailles. Le voyageur, Quelqu'un voyage, il a de la difficulté. Toi musulman, tu peux l'aider, aide-le à finaliser son voyage. et les experts dans votre possession. Tu vois, donc tout ça, l'islam a dit c'est bon comportement envers eux. Car Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant. Voilà, Allah n'aime pas ceux qui sont arrogants. Oui, c'est moi qui connais, c'est moi le musulman. Non, Allah n'aime pas ça. Donc à quel moment maintenant ça là va dire de jeter ou bien de mettre de côté quelqu'un qui n'est pas musulman? S'il fait ça, ça reste pour lui. Mais c'est pas ce que le Coran dit. Et c'est pourquoi on vous explique qu'on ne peut pas suivre. Allah dit de prendre les musulmans pour modèle. Donc, Surah 33, verset 21, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc notre modèle, celui qu'on regarde pour faire avec, c'est Muhammad. C'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas quelqu'un. D'accord? Maintenant, Muhammad, là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Agir avec bonté. Tu vois? Donc l'islam, c'est la perfection. Si tu veux devenir musulman, il y a une seule raison pour laquelle ils n'ont pas de demander de devenir musulman. C'est quand tu vas devenir musulman, tu vas adorer le Créateur. Et tu auras au paradis. Voilà pourquoi nous sommes musulmans. Allah a dit, musulmans, entrez au paradis. On ne devient pas musulman pour l'argent, bien pour faire. Merci beaucoup. Allons-y. Ce que je vais vous demander pour terminer ma question. Allons-y. Il est interdit dans la Bible, ou bien je n'ai jamais lu le Coran. Donc, dans la Bible, il est interdit d'adorer quoi que ce soit. D'adorer les idoles, les hommes, les statues, tout ça. Ok. Et pourquoi je vois les musulmans, ils ont, comment dit-on, chapelet. Non, chapelet, là, ça, c'est pas une association. Oui. C'est pour compter quand on finit la prière, là. Donc, il y a des invocations que le prophète doit demander de faire. De demander pardon, astaghfirullah, de remercier Allah, alhamdulillah, de proclamer la grandeur d'Allah, Allah Akbar, d'attester la shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, il nous a dit de faire ça 100 fois, 100 fois, 100 fois, ou bien 99 fois, 99 fois, 99 fois. Donc, si tu finis, voilà. Donc, pour compter 99 avec la main, tu peux te tromper. Donc, voilà pourquoi il y a le truc. Si tu tires un, tu sais que ça fait un. Donc, quand tu fais le tout, ça fait les 90. Et maintenant, pour préciser, le musulman là, le chapelet ne le protège pas. Non, pas du tout. Le chapelet n'est pas un moyen de protection pour le musulman. J'arrête de la vie. Il peut même laisser chapelet. Le problème même dit celui qui fait avec la main, ça a plus de... Donc c'est pas que si tu vois quelqu'un qui prend un chapelet en dessous là. Ça là aussi il peut faire. Voilà, ça s'appelle chapelet, il est protégé. Quand tu as plus, ça qui 1, 2, 3. Donc tu sais comment ça fait. Donc si tu veux, tu peux même laisser chapelet. Et il fait même avec la main. C'est bon? Merci beaucoup, je vous ai compris, on est ensemble. On peut faire la conversion? Non, moi, attendez, je vais réfléchir. Tu vas réfléchir. D'accord, faut vite réfléchir avant que la mort vienne. D'accord? Autre intervenant. Voilà, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas les cotisations qu'on a lancées pour permettre d'acquérir cette voiture, Inch'Allah. Comme je l'ai dit, nous sommes à moins de 400 000. Il reste environ 400 000, Inch'Allah. Donc, ceux qui sont motivés pour participer, Inch'Allah, contactez-nous plus 229 96 62 10 86. Donc, on espère que la communauté va vite réagir pour qu'on puisse lancer, Inch'Allah, l'achat de cette voiture. Qu'Allah récompense tous ceux qui ont déjà participé. Barakallah, vous ne voulez participer par Orange Money, Orange Money Wave, contactez-moi sur WhatsApp, Inch'Allah, et je vais vous donner le numéro, Orange Money, le numéro Wave. Contactez-moi sur WhatsApp, Inch'Allah. Plus 229, c'est mon WhatsApp. Plus 229, 96, 62, 10, 86. Allons-y. C'est pour dire quoi? Ok, donc les frères, Oui. nous vous invitons à devenir musulmans. Sans obligation. Parce qu'aujourd'hui, le musulman a de preuves. Oui. Tout ce que le musulman fait, ça se trouve dans la Bible encore. Même Inch'Allah, Inch'Allah que nous dit là, c'est dans la Bible. Voilà. Inch'Allah qu'on dit c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Ambition musulman fait, c'est dans la Bible. Oui. Consolation que le musulman fait, c'est dans la Bible. C'est dedans. Tout ce que le musulman fait là, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Pour que Dieu est unique, c'est dans la Bible. Pour que Dieu ne peut pas devenir non, c'est dans la Bible. Maintenant, allons-y. Toi tu dis que toi tu suis la Bible, mais Dieu doit aller faire ambition. Pourquoi toi tu ne fais pas? Tu te bases sur quoi? Pour ne pas faire ce que Dieu a donné de faire. Jésus dit Dieu l'a envoyé. T'as dit c'est lui-même qui est Dieu. C'est français. Dieu m'a envoyé, t'as dit c'est lui-même qui est Dieu. Donc, la frère, on doit se baser sur ce qui est écrit. Et non sur ce que les gens nous enseignent. Parce qu'il y a ce que le pasteur te dit, et il y a ce qui est écrit dans la Bible. C'est pas la même chose. Parce que, si effectivement ce que le pasteur te dit
C'est pas un enseignement hors biblique. Alors tu dois commencer par faire comme les musulmans. Claire. Et même il y a un pasteur qui a demandé, qui a déclaré que si on va enseigner aux fidèles ce qui est écrit dans la Bible là, tous les fidèles vont quitter les églises pour aller à la mosquée. Ça c'est clair, c'est une évidence. Par tout ce que les musulmans se font, ça se trouve dans la Bible. Moi, je suis plein. Même la prière, la manière dont on fait la prière du début jusqu'à la fin, c'est dans le livre de Néhémie. On a démontré ça ici. Pour toute personne qui veut savoir, approchez de nous, posez les vraies questions, on va vous répondre. Pourquoi vous faites ci? Pourquoi vous faites ça? On va vous montrer non seulement ça dans le Coran, mais aussi moi je suis plein dans la Bible. Au moins, si vous ne connaissez pas au Coran, au moins la Bible, vous allez voir. Voilà. Donc c'est pourquoi nous vous invitons à devenir musulmans. Le sang de quelqu'un ne peut pas vous sauver. Hein. Parce que dans la Bible, le passage a dit que Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés. Mais nulle part dans la Bible, il est écrit que Jésus déclare qu'il serait venu pour mourir pour les péchés des gens. Qui a enseigné ça même? Jésus n'a jamais dit de tels propos. Mais le passage te dit que croire que Jésus est mort pour tes péchés, elle veut dire voir au paradis. Maintenant, regardez, hein, si on doit analyser un point. Entre le fait que Dieu tue Jésus pour que le péché soit pardonné là, et le fait que Dieu tue Satan qui nous fait commettre péché, lequel est mieux? Si Jésus meurt, les péchés sont arrêtés. Non. Les gens ne volent plus. Ils volent. Les femmes n'enfantent plus dans la douleur. Il n'y a pas de désordre. Les péchés continuent. Mais Jésus meurt, il est mort là, ça va servir à quoi? Question. Mais si Dieu tuait Satan, on va pécher encore. C'est fini. Mais entre tuer Jésus et tuer Satan, lequel est mieux? Question. C'est Satan, Dieu va tuer. Mais Dieu a dit non, Satan, là, je l'aime trop. C'est mon fils qui a venu mourir. Selon l'explication que les personnes donnent. Ouais, Je ne suis pas logique. Non. À venir poser des questions. Pour aider, ouvrez le cerveau un peu, c'est fini. Ouvrez le cerveau. Réfléchissez les frères. C'est comme ce que je disais. Quand Abraham, Dieu a demandé à Abraham d'immoler son enfant. Quand il avait pris l'enfant, il voulu immoler. Dans Genèse 22, verset 1 à 14. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit stop. N'avance plus ta main. Dieu a dit qu'il voulait tester la foi d'Abraham. Quand il a vu qu'Abraham était vraiment prêt à le faire, Dieu a changé l'enfant de quoi? En un animal. Pourquoi Dieu n'a pas laissé Abraham verser le sang d'un homme? Parce que Dieu n'aime pas le sacrifice humain. C'est le diable qui aime le sacrifice humain. Maintenant, si Dieu a changé le bélier en Abraham, Dieu a changé le bélier à la place de son enfant. Pourquoi Dieu maintenant, il va encore envoyer son propre Dieu, c'est-à-dire son propre fils? Sinon, lui-même, il va encore faire certaines personnes que c'est lui-même qui est venu mourir. Comment ça? Maintenant, le deuxième qui est dedans là, Dieu est mort, il a fait 3 nuits, 3 jours dans la tombe. Ben, le monde continue. Mais Satan n'est jamais mort. Et personne n'est informé que Dieu était mort. La frère, le monde allait normalement. Réfléchissez. C'est comme si là maintenant, on vous dit, vous voyez, cette moto-là, ça fait le tour de Cotonou pendant 3 jours, il n'y a personne sur ça. C'est logique. C'est Dieu qui fait lever le soleil, c'est Dieu qui fait coucher le soleil. Maintenant, Dieu il est mort et le soleil se lève. Qui venait là? Question. Exercice 26. Oui. Car j'aime la miséricorde. Dieu dit il aime pardonner et non les sacrifices. Dieu dit préfère pardonner que de prendre les sacrifices. Dieu n'a pas besoin de sacrifices humains. Jamais. Adam et Ève là, qui les avait quittés du paradis? C'est le diable. C'est le diable, non? Oui. Est-ce que le diable va vouloir qu'on retourne encore au paradis? Jamais. Non. Maintenant, on dit le fait de tuer Jésus là, c'est le diable qui est rentré dans Judas et il a poussé Judas à aller livrer Jésus. Donc, qui est l'auteur de la mort de Jésus? C'est le diable. Si amené au paradis devait passer par la mort de Jésus, le diable va faire ça? Jamais. Les frères, le musulman réfléchit. Réfléchissez beaucoup. Votre cerveau, c'est à Saint-G. Jean 8 de verset 40. Écoutez ce que Jésus déclare. Ne vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain. D'abord, il dit que moi, en tant qu'être humain. Il n'a pas dit moi, en tant que Dieu. Non, Dieu fait cher. C'est ça qui n'a pas compris. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. S'il dit qu'il est Dieu, les gens vont croire. Donc, les frères, continue. Il vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Oui. Cela, Abraham me l'a fait. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. Donc, il dit que les justes là, ils veulent faire l'œuvre de leur père. Mais qui était leur père? Vas-y. Il lui dit. Oui. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Effectivement. Nous avons un seul père, Dieu. Oui. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car je suis ici à cause de lui. Oui. Et c'est de lui que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Continue. Allons-y.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vas-y. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui. Vous avez pour père le diable. Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc maintenant, le fait d'aller tuer Jésus, C'est le désir de qui? c'est le désir de Dieu, mais le désir du diable. C'est le désir du diable. Maintenant, les gens disent que c'est Dieu qui a envoyé Jésus Pour venir mourir. pour mourir. Donc Dieu a donné le diable. Hein. Écoutez la logique. Jésus dit le fait d'aller tuer, c'est le désir diabolique. Personne te dit que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir. Personne dit que Dieu est qui là? Qu'à faire confusion. Au lieu de Dieu est le diable. Jésus dit que le fait d'aller le tuer là, Oui. que c'est l'œuvre du diable. Maintenant, toi tu dis, le pasteur te dit que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir pour tes péchés. Donc si on va faire une comparaison, qui a envoyé véritablement Jésus? Ah, c'est le diable. C'est le diable ou bien Dieu pour mourir? Non, moi, c'est le diable. Donc les frères n'ont qu'à Vous réfléchir. avez pour père le diable. Le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement. Voilà. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Frère, Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre son. Maintenant, si Jésus est venu mourir, pourquoi sur la croix il dit encore, Père, pardonne-les? On pardonne quand on a bien fait, mais on pardonne quand on a mal fait. bien sûr. Si ceux qui ont tué Jésus ont bien fait, là, et que c'est la volonté de celui qui fait la volonté de Dieu, il va en faire bien au paradis. Il va au paradis. Il va au paradis, non? Si tuer Jésus, c'est la volonté de Dieu. Si les chrétiens étaient vivants en temps de Jésus, ils vont le tuer. Entre Barnabas et l'autre là, et Jésus là, ils vont choisir qui? Vous voyez, chaque fête, à la fête de Pâques, c'est décidé qu'on doit libérer les prisonniers, on va faire grâce, c'est une grâce présidentielle. Maintenant, lorsque Jésus a été arrêté, il avait un autre qu'on appelle Barabbas. Donc, lui là, c'est lui est coupable même de ce pourquoi on l'a arrêté. Il est coupable. Alors que Jésus, il n'a rien fait. Maintenant, on demande aux Juifs, bon, voici Barabbas, voici Jésus. On doit libérer une personne. Choisissez qui on va le libérer. Et on a dit, Barabbas, lui est coupable. Mais Jésus, lui, n'a rien fait. Maintenant, on demande à la foule, les Juifs, qui on va libérer? Maintenant, si la question était au temps de Jésus, ils vont choisir qui? Ils vont choisir Barabbas. Par ici, Jésus est libéré, qui va porter les péchés? Matthieu 26, verset 24. Oui. Malheur à qui le Fils de l'homme est livré. Ne vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Donc Jésus dit, celui qui va les livrer à la mort là, malheur à lui. Donc celui qui fait la volonté de Dieu, c'est malheur qui s'en va mourir. Si Dieu a envoyé Jésus pour qu'il vienne mourir, maintenant quelqu'un a fait mourir Jésus, donc Dieu va le mourir quoi? Question. Réfléchissez. Les frères, réfléchissez. Et si vous êtes sincère vous-même, vous êtes devenu musulman. Clair. C'est pour ça qu'on a fait l'effort d'apprendre la Bible. Inch'Allah. Parce que quand on va vous dire Coran, non, quel Coran, ça c'est pour vous. Parce que les Arabes vous ont donné pour nous fatiguer. Ok, on met de côté. Ça là, c'est en français, non? Quand faut être basé sur ça, non? Oui. Voilà ce que Jésus a dit. On fait comment? Question. Déjà, ceux qui veulent le tuer là, c'est l'œuvre du diable qui veut l'accomplir. Toi, tu dis non, c'est l'œuvre de Dieu que Jésus vient mourir. Maintenant, on prend pour toi, puis on prend pour Jésus. Question. Donc, jugez sans vous-même. Clair. On va s'en arrêter là. On espère que on a été utile. Nous sommes ici tous les mercredis. Oui. La soeur veut dire un mot rapidement avant Ma que chère grande sœur. Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30. Dans 5 minutes, on va finir, Inch'Allah. Allons-y. Oui, bonsoir, madame. Rapprochez le micro. Voilà. Allons-y, chère On grande sœur. t'appelle comment? Ok. Andrea. Allez-y. Quelle est votre préoccupation, chère sœur? Le micro. Ma préoccupation, Oui. je trouve que ce n'est pas une bonne manière de prêcher votre évangile. Parce que vous sabotez la religion des autres. Pour moi, je vois que l'essentiel, c'est de prêcher la repentance. La repentance qui va amener chacun dans le paradis. Et non de venir salir la religion. Quelles sont les réponses à par exemple? Donnez une seule phrase qu'on a dit pour salir. Une seule. Depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez écouté et que c'est salissant? Donnez une seule. C'est salissant. Parce qu'elle dit une chose qu'on a dit. C'est quoi qu'on a dit?
Quelles sont les deux salissants? Une seule chose, j'ai pas dit deux, une seule. Vous avez parlé de Jésus. On Vous a dit avez quoi? dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est faux? C'est faux. Dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et Marie est qui? Parce qu'il a été envoyé Ah, ok. Ah, ok. Merci, bien sorti. Ok, merci. Non, attendez. Alors, écoutons la soeur. Doucement. C'est pas facile. Ça va bien se passer. Doucement. Allons-y. D'abord, on prend d'abord la naissance de Jésus là. Ça ne va pas passer de la même manière que toutes les personnes. Allons-y. Ça ne s'est pas passé de la même manière que toutes les personnes. Donc, vous avez parlé de Noé, d'Abraham, de tout et tout. oui. Qui parmi vous ne va pas mourir? Nous allons tous mourir. Qui parmi vous ne va pas mourir? Nous allons tous mourir. Jésus est mort avant nous-mêmes. Donc, ce qui veut dire, ça fait partie de la volonté de Dieu. Le fait que notre meurt. On est d'accord. Mais on a dit que ce n'est pas notre mission. Parce qu'on est envoyé pour mourir. Dieu nous a envoyé pour mourir. Vous allez faire votre temps, il est parti. Est-ce que c'est pour mourir Dieu nous a envoyé? Il est venu faire son temps, il est parti. Mais Maman. quand nous sommes là, on ne va pas tous mourir de la même manière. Non. D'autres vont mourir par accident, d'autres vont mourir par noyade. C'est pas la mort laquelle. C'est pas la mort laquelle on problème. Tant que nous sommes là, nous sommes venus sur cette terre pour accomplir notre mission. On est d'accord. Individuelle. C'est quelle est la mission? Et chacun a sa mission. C'est quoi la mission là? Maintenant, la mission de Dieu, c'est de vivre. Et la mission de Jésus. Donc, pour votre mission là, c'est quoi? Dieu nous a créé, c'est pourquoi? C'est pourquoi c'est le bon Dieu. Ouais, c'est au comment? Ah, c'est ça. Pourquoi vous avez créé? Il a acheté la dame pour avoir avec ses comptes. Non, je ne demande pas. C'est pourquoi les gens sont en train de saboter. Non, je demande. C'est pas simple. Si vous voulez prêcher l'évangile, C'est ça, on prêche, non? prêcher l'évangile pour que les gens puissent savoir qu'ils sont sur le mauvais chemin. D'accord, je vous prêche. Je vous prêche. Pour abandonner certaines pratiques pour être sur le chemin. Je vous prêche. Je vous prêche l'islam. Maintenant, moi, ils sont des parents qui disent que c'est. Non, c'est. Il y a aucun rapport. Non, c'est pour vous taquiner. Il n'y a aucun rapport. Il y a pour vous taquiner. Au temps de Noé. Non, revenons. Au temps de Noé. Au temps de Noé. Les hommes vivaient sur la terre. Mais il y avait tellement de péchés que c'est Dieu même